que je monte. Voilà, je vais monter. Voilà, je monte vers la piscine. Hein. Je vais monter vers la piscine et je vous fais un direct là-bas. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bah, vous devez patienter encore quelques minutes. Hein. Il y a la femme de ménage qui est là et je vais devoir attendre qu'elle termine le ménage ou je monte vers la piscine. Hein. Je vais monter près de la piscine. Il est... Bonjour, bonjour à tous. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Mais ici, à Singapour, il est... Alors, il est... Alors que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que j'ai téléchargé un truc pour les horaires? Bonjour. Alors, ici, à Singapour, il est 18h30. Je pense qu'à Paris, il est 12h30. Il est 12h30, d'accord. Ici, il est 18h31. D'accord. Donc, moi, je vais monter à la piscine. Hein. Je vais monter près de la piscine. Et on va parler là-bas. Je vais me rapprocher. Et puis, on va discuter là-bas. Donc, je vais devoir couper le direct. Je monte vers la piscine. Parce que c'est une conférence de presse. Donc, appelez les autres. Dites que je suis en direct dans 30 minutes. Vous pouvez déjà appeler tout le monde. Hein. Voilà, je vais monter. Come back. Hein. Il fait pas beau. Hein. Alors, je crois que je vais monter vers la piscine. Voilà, je monte vers la piscine. Bon. Je monte quand même près de la piscine. Le vieux sac lancel ici, là. Et ça fait des années que j'ai ça. Hein. Je monte. Je pense que c'est au premier étage. Je monte. J'arrive, hein. J'arrive dans quelques minutes. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Voilà. Je suis là dans quelques minutes. J'ai envie de vous dire merci pour tout. Merci pour tous vos messages. Alors, merci pour tous vos messages merci pour tous vos messages. Ça m'a énormément touché. Vous m'aviez souhaité un joyeux anniversaire de partout dans le monde. Vraiment, j'étais quand même impressionnée quand même de voir le nombre de personnes qui me souhaitent joyeux anniversaire. Ça m'a énormément touché. Franchement, ça m'a énormément touché. J'ai compris que je suis quand même aimée par beaucoup de gens. Vous m'avez tellement souhaité de joyeux anniversaire que mon compte, il y a des gens qui ont bloqué mon compte. Ma page que vous connaissez. Il y a des gens, on m'a bloqué mon compte carrément par jalousie. On a signalé mon compte privé. Voilà. Donc du coup, je suis ici. J'ai eu les larmes aux yeux hier. J'ai tellement pleuré. Je vous assure, voilà, j'étais tellement touchée de voir comment vous me souhaitez joyeux anniversaire. C'est vraiment impressionnant. La dame, elle est sortie. Ok, c'est la femme de chambre. Oui, donc ça m'a énormément touchée. Et j'ai vu les messages de partout dans le monde. Et sachez que je suis très bien ici. La grande dame Joséphine Bayan, mon Samuel Eto'o, elle est toujours aux petits soins en fait. C'est-à-dire que j'ai tout ce que je veux. Ce matin, oh là là, elle est déjà passée 2 fois. Elle voulait qu'on déjeune. Je dormais, parce que j'ai dormi à l'heure de la France hier. J'ai dormi à 7 h du matin ici, hein. À 7 h du matin. Donc, j'ai pas très bien dormi. J'ai dormi à 7 h parce que j'étais en train de zapper. J'étais en train de suivre les directs de la France et tout. Donc, du coup, j'ai dormi le matin. C'est pour ça que je viens de me réveiller là maintenant. Voilà, donc je voulais dire merci encore à Joséphine Bayan pour ce qu'elle a fait pour moi. C'était une grande, grande surprise. L'année dernière, c'est Junior Mobitan qui m'avait organisé mon anniversaire à Lille. Voilà, qui était un anniversaire. Il m'avait fait tout. Ouais, you're welcome. Okay, you want change? Okay, thank you. Okay, thank you.
Alors, je vais lui dire de ne pas faire l'aspirateur. Comme ça, je vais parler avec vous tranquillement. Comment je vais dire? Je vais lui dire de ne pas faire l'aspirateur. Attendez, hein. Je vais lui dire de pas aspirer. Comme ça, je vais m'asseoir. Attendez, ne quittez pas. Excuse me. I don't want to do aspirateur. Yes. You know, you just do the bed. I don't want to... Comment on dit aspirateur et comment on dit aspirateur? I don't want to, you do... Wiggle. Yeah. You do just bed. This one you don't need a... Yes, I need this one. You do this, just this one. You know, do... No need bedroom. Yes, I don't need... Only do the bed and do the bathroom. Do the bed. Bathroom. Yeah. Yes. All in one because I'm sick with my friend. Yeah. Thank you. Yes. Attendez, j'arrive. Je me débrouille, hein. Attendez, je vais... je pense que je vais peut-être... Voilà. Je ne veux pas qu'elle fasse l'aspirateur. Juste qu'elle fasse mon lit et tout. Ouais, drum, d'accord. Voilà, donc je suis en train de dire que je pense que je vais même m'asseoir. C'est mieux que je m'asseye, hein. D'accord, je vais m'asseoir, c'est mieux parce que comme je vais quand même... comme c'est une conférence de presse, je ne vais pas me mettre debout. Je vais m'asseoir. Comme ça, je vais parler tranquillement. If you open me the window. Thank you. Maman, je parle déjà anglais. Maman, je me comporte comme les milliardaires. Maman, la milliardaire va arriver, ça va se passer. Parce que... if you want to put the light, all lights. Turn off. Oh yes, I want the light to shine. Yes. Yeah, thank you. Donc, je disais que merci à Joséphine Bayan. Parce que vraiment, merci beaucoup. Mais elle a oublié. I want to put the light. Comment on dit allumer la lumière, c'est quoi? Ah, ok, thank you. It's good. Now, ok. What you want this one off? No, all light. Make it shine good. You want the minibar light working, but the bedroom light not working. Ah, d'accord. Now it's good now. Ok, good. Ok. Maman Sarah, moi qui veux vivre ici. Là. Hey, maman, je vais arriver à parler. Maman, l'anglais. Non, l'anglais, c'est la langue qu'il faut parler dans le monde. Je suis déjà prête là. Je vais aller dîner. Voilà, je disais que merci à la grande dame Joséphine Bayan qui vraiment s'occupe... qui s'occupe de moi vraiment. Je vous assure que c'est impressionnant. Hein? Mais vivre avec les milliardaires, quand même, ils aiment le chichi. Hein? C'est le petit déjeuner le matin, le dîner le midi. Comment on dit là, le quoi le midi, toujours. Donc, du coup, je n'assure pas encore. Hein? Je n'ai pas encore assuré le petit déjeuner. Je n'ai pas déjeuné ce matin. Parce que ce matin, c'est au moment où je dormais. Elle est passée, je dormais. Le midi, elle est passée, je dormais. Et puis, elle ne veut pas m'embêter. Donc, je m'excuse près de la grande dame. On va dîner ensemble ce soir. Comme je t'ai promis. Bah, je me suis levée le matin. J'ai vu qu'elle m'a mis plein de champagne. Elle m'a ramené plein de trucs. Oh là là, mais je suis seule. Mais je suis seule. Tu me mets tout ça, Joséphine. Tu veux que je consomme avec qui? C'est énorme ce que tu me fais. Oh là 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 là. Vraiment. Je trouve que tu as mis plein de trucs. Waouh. C'est waouh, quoi. Franchement. Mon président dit que quoi? Mon président dit que même ton accent a changé. Mais mon président, maintenant c'est le caviar. J'ai vu comment vous avez fêté hier la présidence avec Tata Dou. Vous avez mangé le mbol. Avec bah, les porcs qui piquent. J'ai seulement regardé Prési. J'ai seulement avalé la série que ouais, les histoires de milliardaires, même quand tu n'aimes pas Chop un oui, tu dis aussi que ah, j'aime bien tout ça. Parce que ce sont des gens qui me sont rassurés si tu vas bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oh, ma belle soeur chérie. Est-ce que ça va? Je dis, ouais, ça va très bien. Donc, normalement, on devait aller au Vietnam. Mais je peux pas. Je peux pas, on devait aller au Vietnam. Mais je vais rentrer.
Je reviendrai une autre fois. Le couple Messin est rentré à 6 heures du matin. Ah, ok, c'est bien c'est bien, c'est bien. Ah, merci, président Amotte. Voilà, maintenant, j'attends qu'elle sorte. Hein. Merci au président Amotte. Président, merci de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Attendez, hein, je vais aller sur la table. Je vais m'asseoir là-bas. Je vais m'asseoir carrément sur le truc. No one. Ah, today, no sun today. Hein. Aujourd'hui, pas de soleil. Ok, thank you. Delight. Comment on dit là? Comment on dit delight? J'ai envie de... Comment on dit si je vais allumer là derrière? Je dis quoi? Je vais... excuse me to put this light. Where are you? Yes. Yeah, thank you. Thank you. Voilà, thank you. Ok, maintenant je pense que je vais fermer un petit peu because I to have excuse me, because I to have it's to a t-shirt just to okay. Oh, this one. All the two, yeah. This one, thank you. Thank you. Ah, very good. Thank you. Yeah, okay. Voilà, donc bonjour et bon dimanche encore à tous. Merci encore pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Vous savez, je mets toujours mes lunettes parce que c'est ma marque de fabrique. J'ai toujours porté les lunettes et je porterai toujours. Donc, voilà, donc... Voilà, merci pour tous vos messages. Hein. Vous m'avez souhaité un joyeux anniversaire. Vraiment, c'était incroyable. J'ai pleuré. J'ai pleuré hier. J'ai vu tous les messages qu'on m'avait envoyés. La valeur d'un être humain passe par le nombre de sa popularité. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment de vrai. Qui m'aiment en toute sincérité. Des messages de petites filles, de petits enfants, de... Toutes ces personnes-là qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, Stamakata était normalement convié à mon président. Donc, ça m'a énormément fait plaisir de voir vos messages. Ça m'a touché beaucoup. Les mots me manquent. Je peux que vous dire merci pour tout. Donc, je vais commencer les remerciements. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Je vais commencer les remerciements. Je vais commencer par remercier le couple Amotte qui m'a souhaité un joyeux anniversaire, comme tous les ans, qui m'ont souhaité joyeux anniversaire sur leur page. Merci à Marie Larose, merci à la PDG estétoise, merci à la PDG canadien, Nathalie Babalé, merci à Mini Minor, merci à la reine galloise, même qui a coupé le gâteau d'anniversaire. Merci à Lolo Fonja. On va revenir sur elle. Merci à la veuve joyeuse, gouvernement La Joie. Merci à Virus Lydia, une petite sœur. J'ai vu un post sur son mur. Merci à Tafo. Merci à Tafo qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Merci à Maman Ministre, malgré que, voilà, on va revenir dessus. Merci à toutes ces personnes-là qui ont montré ouvertement que oui, je souhaite un joyeux anniversaire à Fleur de Lille. Parce qu'il y a des choses qu'on décide de ne pas faire anonyme, tu vois. Tu as envie de souhaiter joyeux anniversaire à une personne, souhaite-le devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, merci à toutes ces personnes-là qui ont pris le courage de me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci à tous ceux qui ont aussi compris que à Nivakin, j'ai pas vu un message de Nivakin, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas vu, hein. J'ai pas vu. Donc, mais on va pas s'attarder là-dessus. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Ça m'a vraiment... waouh, c'était du waouh quoi. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'attarder sur certains petits trucs. Pour ceux qui n'ont pas pu me souhaiter, c'est pas grave. Pour ceux qui m'ont souhaité, c'est très bien. Je vous remercie du fond du cœur. Pour ceux qui m'ont souhaité, merci à Tata Doudou qui a même fait l'ombol. Pour moi, je suis le président Amotte, mais j'ai pas eu... Vous avez fait l'ombol là. Hein. C'est pas parce que je mange le caviar, les nourritures de milliardaires.
Les Chinois sont tellement respectueux. Hein. Merci au président qui a fait le mbol, qui a même fêté mon anniversaire chez lui. Hein. Même si c'est pas ça, on va dire que c'est ça. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous vos petits messages. J'ai ouvert mon mur Facebook hier. Je vais la fermer encore. J'ai ouvert, on va dire, les publications. Parce que je savais que c'était mon anniversaire. J'ai ouvert pour que les gens puissent m'identifier. Donc, je vais la fermer aussi aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie. Mon mur Facebook n'est pas un panneau publicitaire. Donc, voilà. Donc, je vais immédiatement refermer mon mur. Si j'ai envie de parler du spectacle. Niva, qui n'a fait une vidéo? Où ça? J'ai pas vu, hein? Ah bon? J'ai pas vu. Ah bon, c'est où? Merci à Nelly Linda. Merci à Dieu éternel, mon frère. Je vous dis que si je me mets à citer maintenant, il y a des personnes que je ne vais pas citer et c'est pas bien, tu vois. Merci. De toute façon, merci à la team. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Les champagnes sont encore là. On a encore fêté hier soir et on va continuer encore. C'est pas évident. Je suis vraiment bien encadrée. Et je vais vous dire, dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Je suis contente. Pour moi, je veux dire, c'est quand même le bénéfice de Facebook. Parce que Facebook, il y a aussi les bons côtés de Facebook. Parce que j'ai connu Josephine Bayan sur Facebook. Et cette dame, elle a proposé d'organiser mon anniversaire comme ça. Elle a dit, bah, j'ai envie d'organiser ton anniversaire. Tu veux choisir dans n'importe quel pays dans le monde où tu veux aller. J'irai avec toi et je ferai ton anniversaire. Bah, j'avais d'abord dit le Qatar. Après, je me suis dit au Qatar, je connais qui là-bas. Après, j'ai dit, ben, à Singapour. Vu que tu vis à Singapour, c'est bien. Tu es à Singapour, je viens à Singapour. Sans vous mentir, c'est un pays propre. Vous ne pouvez pas imaginer la propreté ici, là. Vous ne voyez pas que j'ai changé. Vous ne voyez même pas que je ne suis plus. Vous ne voyez pas que j'ai changé. J'ai des manières de femme de milliardaire. Parce que je serai bientôt. C'est un pays, hein. Mama Sarah. C'est propre. C'est nickel. C'est trop top. J'étais au restaurant hier. Vous avez vu mon arrivée. Nickel. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé les messages sur WhatsApp. Hein. Merci pour les inbox. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages sur des inbox. C'est incroyable, quoi. Je dis, voyager dans le monde, c'est une richesse. Si vous avez l'occasion de voyager, n'hésitez pas. Le meilleur voyage, c'est pas qu'au Cameroun. Parce que d'ailleurs, quand tu vas au Cameroun, tu n'es même pas trop bien parce que c'est encore les problèmes qui montent sur ta tête. Si vous avez l'occasion, avant, je ne voyageais pas. Alors que j'ai un passeport qui me permet d'aller partout dans le monde. Je me suis dit, mais attends, quand je n'étais pas française, je disais, mais quand j'aurai la nationalité, je vais faire le tour du monde. Quand j'ai eu la nationalité, c'est comme si on m'avait seulement scotché sur place. Merde. Mastamania m'a fait voyager dans le monde. Je continue à voyager. J'ai rencontré des belles personnes. J'ai rencontré des personnes. C'est une richesse de voyager en fait. C'est des cultures, les mentalités sont différentes. Franchement, quand tu découvres le monde, surtout les pays comme ça, quand je suis passée à Dubaï, je me dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable, c'est immense. J'arrive à Singapour, je me dis, mais attendez, la France, je me dis, mais attends, finalement, la France, c'est un pays qui est sale. Hein? Non, mais c'est vrai. Mais attends, je dis, finalement, la France, c'est sale. Excusez-moi, hein, c'est pas pour dénigrer la France, hein, mais la France est très sale. Sans vous mentir, c'est très sale. Parce que même j'étais en Allemagne, j'ai vu que l'Allemagne est propre. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai dit que mince, l'Allemagne ici est propre jusqu'à... Je vais dans d'autres pays, je vais au Canada, je dis que mais le Canada si, je vais aux États-Unis, je dis que mais quand tu es en France, je ne sais pas où bien parce que nous on se limite que dans les endroits où il y a les Africains, mais excusez-moi, parfois tu es en France, tu te dis que non, tu n'es pas en Europe, tu es en Afrique. Les gens qui brûlent le maïs, bien sûr c'est leur gagne-pain, je n'en disconviens pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais la France est quand même sale. Sans vous mentir, c'est un sale pays. C'est mon pays, hein. C'est mon pays. Mais c'est sale. C'est sale pourquoi? Parce que ce sont les étrangers qui salissent la France. Vous pensez que ces étrangers qui sont en France là, ils sont aussi dans d'autres pays du monde. Seulement, on est dû avec eux. Tu vas aux États-Unis, tu vois, c'est tellement propre. Au Canada, c'est propre.
Mais ici, là, c'est les pays, il y a les Arabes ici, non? Mais on dit qu'ici, c'est interdit même de cracher au soleil. Que ici, à Singapour, tu ne craches pas. Tu ne peux pas avoir peur. Tu craches comme on voit les gens qui crachent en France, qui salissent la France, là. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Sérieux, hein? Parfois, les Français, là, ils ont raison souvent de s'énerver même. Parce que quand tu vas dans d'autres pays, tu fais la comparaison avec la France. Oui, même la Belgique aussi, c'est sale qu'à Matongue. C'est sale qu'à Matongue, là-bas, machin, tout ça. Mais la Belgique aussi, ça ressemble au pays quand même. Il y a les endroits là-bas, c'est un genre. La Belgique, c'est un genre. Mais sans vous mentir, la France est sale. Je le dis en toute sincérité. Essayons de faire des efforts pour rendre ce pays aussi propre, agréable comme d'autres pays. Parce que regarde seulement en Allemagne là-bas. Une fois, j'étais en Allemagne. On cause, hein, c'est le d'hiver. J'étais en Allemagne, je vois le haut feu. Tout le monde s'arrête. Mince. Je voulais traverser et tout. Je vois tout le monde. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au fait, les gens, ils respectent tellement. On les a dressés, les Allemands. Là-bas, les gens sont comme ça. Au feu, tout le monde attend. Moi, je voulais les traverser parce qu'enfin, les gens traversent n'importe comment. Il paraît qu'en Allemagne, tu traverses, on te donne la contravention. Tu ne peux pas te comporter comme en Afrique, là. Non. Quand vous êtes dans les pays des gens, il faut respecter ce pays. Je trouve que les gens ne respectent pas la France. Parce que même les Français, ils ne font pas que... Il y a trop le laisser aller là-bas. Il y a trop le laisser aller. Pourquoi plein de gens, ils vivent en France, tu coupes leur tête, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Parce que leur mentalité là qu'ils font en France, ils ne peuvent pas faire ça ailleurs. Ils ne peuvent pas. Bref, c'est pour vous dire que c'est une richesse de découvrir le monde. Quand je prends mon passeport, je mets ici. Les gens disent, elles croient que le passeport français, c'est quoi? Elles se vantent. C'est quelque chose. Parce qu'aller s'aligner pour demander le visa, là, ce travail, tu n'es même pas sûr qu'en demandant, on va te donner. Donc, je suis fière d'avoir obtenu ma nationalité française. Je vous dis, je suis fière parce que pour avoir ça, ce n'est pas facile. C'est insupportable. Pour avoir, parce que les gens sont là, hein, dis donc, hein, je préfère, je ne veux pas de ma nationalité. C'est pas qu'on ne voulait pas, c'est parce qu'on ne pouvait pas. Donc, il faut que les gens arrêtent souvent de dire, ah, la nationalité, c'est quoi? C'est parce que je ne veux pas, sinon j'allais demander. C'est pas parce qu'on ne voulait pas. C'est parce que vous ne remplissez même pas les conditions pour demander. Donc, il faut souvent rester tranquille. D'accord? J'ai vu des gens m'insulter parce que je mets mon passeport là. Je mets mon passeport, je l'ai, je l'assume. C'est mon diplôme que j'ai eu en France. C'est mon diplôme, c'est mon tout. Avec, c'est pas aller partout dans le peuple, faire ce que veut. Bref, c'est pas un souci. Donc, ta robe, elle est jolie, merci. Voilà, donc moi je suis ici, j'ai dit bon, je fais cette petite conférence, déjà pour vous souhaiter un bon dimanche et surtout pour dire merci de m'avoir souhaité joyeux anniversaire du fond de votre cœur. Voilà, et vous dire merci beaucoup, merci pour tous ceux qui m'ont souhaité inbox aussi. Merci également à... Voilà, je suis... Les mots me manquent. Merci à Joséphine Bayan. Quand quelqu'un te fait dans la vie, il faut dire merci. Je n'ai rien demandé. Elle a fait parce qu'elle estime que je mérite. C'est pourquoi je suis là. Et bientôt, ne soyez pas surpris de me voir en Australie. Donc aujourd'hui, je suis entrée dans un autre cadre. Donc moi, je ne veux plus rentrer en arrière. Je ne peux plus rentrer en arrière. Je ne peux pas être comme ça et rentrer encore en arrière dans les histoires de clash à 2 balles. Non. J'ai fait rigoler les gens sur Facebook. J'ai fait pleurer les gens sur Facebook. J'ai tout fait sur Facebook. Ça fait peut-être 4 ans que je suis entrée dans ce monde-là avant d'être sur Facebook. Dans le clash. Les gens m'ont connu chez le Waman où je donnais des conseils. Où je donnais des conseils comment quand tu arrives en Europe, ne pas chercher l'argent avant tes papiers. Parce que quand tu as l'argent avant les papiers, tu n'as plus le courage de rentrer chercher les papiers. Donc, moi, je donnais des conseils. Je parlais des choses qui se passent en Europe. De comment les gens vivent. Je disais, les filles font rêver en Afrique. C'est pas bien. Les gens, ils sont en Europe. Ils vont faire rêver les gens en Afrique. Alors qu'ils prennent des allocations familiales. Alors qu'ils ne payent pas leur loyer. Ils prennent cet argent. Ils vont en Afrique faire la fête. Après, ils reviennent. Ils ont des factures. Ils n'arrivent pas à payer. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui font rêver les gens sur la toile. Je suis toujours restée moi-même. Je ne suis jamais venue sur la toile prouver quoi que ce soit. D'abord de 1, parce que les gens qui me suivent depuis, je ne suis pas venue sur Facebook prouver que j'avais ci ou ça ou ça. D'accord? À un moment donné, j'ai posté ce que j'avais en Afrique, seulement pour montrer aux gens que les moutons
marchent ensemble n'ont pas de même prix. C'est pas parce qu'on est sur Facebook que vous croyez qu'on est pareil. Non, je ne suis pas, je suis quelqu'un qui est naturel, je suis vrai. Je ne suis pas un faux cul, je ne suis pas une fausse personne. J'avais dit aux gens, dans la vie, il faut savoir copier ce qui est bien. D'ailleurs, même j'avais pris l'exemple sur une amie à moi que j'avais vue, elle avait construit, elle m'avait donné des conseils. Ah, Flore, au lieu de dépenser l'argent, parce que moi, j'étais quelqu'un que tous les 2 ans, j'ai changé tous les meubles chez moi. Et elle m'avait donné des conseils et tout. Cette fille n'avait même pas de papier, mais quand j'étais arrivée en Afrique, j'avais vu ce qu'elle avait fait. Mais attends, j'étais impressionnée. Elle m'avait donné des conseils. Quand elle m'a vu construire, elle a commencé à faire la jalousie que oui, je suis allée l'imiter et j'ai fait plus que elle. J'ai dit, mais attends, dans la vie, si tu marches avec quelqu'un, c'est pour avancer. Avant, mon argent, c'était que j'achetais ci, j'achetais ça. Je partais passer le vie, je partais vivre en Afrique le week-end. Je faisais ci, je faisais ci. Mais quand cette fille m'a donné des conseils, où elle croyait que je n'allais pas faire, je ne sais pas. Quand elle m'a dit, ouais, tu sais, il faut faire tes choses. Quand elle m'a vu faire, elle a commencé à faire la jalousie. Ouais, maintenant elle veut construire plus que moi, machin, tout. Parce que, en fait, son architecte, c'est lui qui a construit chez moi. Elle a dit que je voulais tricher son plan, alors que je n'ai même pas triché son plan. Elle avait fait R+2. Moi, j'ai fait R+3. R+3, c'est R de chose +3. On n'a pas fait le même plan. La fille a commencé à me faire la jalousie en disant que moi, j'ai triché le plan de sa maison. Alors que je n'ai jamais triché le plan de sa maison. Si tu vois ta copine qui construit, qui fait quelque chose de bien, tu peux aussi construire. C'est pas elle qui t'a donné l'argent. Je suis désolée. Dans la vie, si on marche avec quelqu'un, c'est pour avancer. Sans vous mentir. Moi, quand j'étais allée en Afrique, cette fille n'avait pas de papier. Elle m'a envoyé dans son chantier. Elle m'a dit, passe dans mon chantier, je suis en train de construire. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, mais attends, j'étais impressionnée. J'ai dit, mais attends, la fille, si moi je gagne plus que elle, regarde ce qu'elle a. C'est ça qui m'a fait un tic. Je suis aussi allée construire. Dans la vie, il faut tricher ce qui est bien. Si mon ami va construire et que moi, je ne sais pas construire, si j'ai triché parce que j'ai eu l'idée, dans la vie, on copie ce qui est bien. Donc, il faut que les filles arrêtent souvent, les gens arrêtent souvent de dire, oh, j'ai acheté le sac que tu es allé acheter. Si tu achètes un sac, j'achète. Parce que ça me plaît, c'est pas toi qui me donnes l'argent pour acheter. Je suis désolée. Donc, il faut souvent que les filles arrêtent. Donc, c'est quand la fille, elle était allée, on lui a dit que, ouais, Flo, elle est en train de construire et tout, parce qu'elle était en gâta. Entre guillemets, je suis sûre qu'elle me regarde. C'est une amie, on a été très amies. Quand elle venait à Lille, elle passait chez moi. On pointait. À l'époque, on pointait ensemble. Elle partait me dire qu'elle part en Hollande. Elle passait tout pour aller en Hollande. Elle faisait la cocaïne. Elle vendait la coke. Mais elle m'avait jamais dit qu'elle faisait l'onkou. Et qu'un jour, elle avait les dos, tout ça là. Elle me mentait toujours que non, elle vend le pépé. Alors qu'elle vendait l'onkou. Il n'y a pas de problème. Quand elle passait chez moi, j'étais bien avec elle, je la recevais et tout et tout. On faisait souvent le... D'ailleurs, même grâce à elle, j'ai connu une autre personne qui était en gâta. Une amie à moi, une amie à elle qui était en gâta. Je vous explique un peu comment les filles sont méchantes. Ça dit que cette fille venait chez moi tout le temps à Lille. Quand elle passait pour aller en Hollande, elle faisait son business. D'accord? Elle me parlait toujours d'une amie à elle. Oh, j'ai une amie comme ça. Tu vois, moi, j'ai toujours été quelqu'un que je ne suis pas trop amie, tu vois. J'aime rester dans mon coin. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, tu sais, mon amie dont je te parlais, elle est en prison en Belgique. On va la rapatrier. Il faut que tu ailles la voir. L'amie d'une amie. Écoutez bien le truc. Hein. Moi, je ne suis pas une voleuse de copines. Je ne suis pas comme certaines personnes qui passent derrière les gens. Ils volent les amis des gens. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne me lie pas d'amitié aux gens comme ça facilement. D'accord? Cette fille, moi, je raconte mon histoire. Hein. Je vais aller pas à pas. J'ai le temps. Ça dit que l'amie d'une amie, elle me dit que sa copine est au Ngata, en Belgique. Là-bas où on ne parle pas français. Elle me dit... Va voir mon amie. Elle ne peut pas go parce qu'elle n'a pas les papiers. Avant ces filles-là que je vous parle, elle faisait les tours au Cameroun avec la doublure. Moi, je ne savais pas qu'eux n'avaient pas de papiers. Moi, je savais que... Avant, je ne savais même pas qu'il y avait un truc qu'on appelait la doublure. Eux, ils allaient au Cameroun chaque semaine. Je dis, mais attendez, moi, je suis mariée. Vous n'êtes même pas mariée. Comment vous avez les papiers français avant moi? Elle me mentait qu'on les a reconnus, les trucs à 2 balles. Quand sa copine est go Ngata, elle m'appelle, elle me dit, va la voir en prison. Moi, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Parce que moi, j'ai un bon cœur. Et si je suis là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que j'ai mon bon cœur. Parce que je suis une fille vraie, je suis une fille sincère, je suis une fille bien. Je sais que je suis bien. Elle me dit, va voir ma copine en prison. Moi, je vais à Zara. J'achète des trucs, je fais les courses. Parce que vous savez qu'on va la rapatrier au Cameroun. Et ici, en Benk, on t'arrête pour te rapatrier. On te rapatrie avec ce que tu as sur le corps. Tu n'as pas le temps d'aller porter la valise. Hein? Non, 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 tu n'as pas le temps d'aller faire le sac. On te renvoie qu'avec ce que tu as. C'est pour ça qu'on dit aux gens, cherchez vos papiers. Ne voyez pas les gens monter, descendre, vous pensez qu'il y a des gens qui sont là 20 ans, ils n'ont pas, on ne les fait rien.
D'accord? Donc, je suis partie voir cette fille en prison. J'ai fait les courses, c'est mon ami. J'ai fait les courses, je lui ai donné, j'ai même donné de l'argent et tout et tout. Et que, après sa copine qui m'avait dit d'aller la voir en prison, elle me dit que, dis-lui de te rembourser ce que tu lui as donné. Je dis que, mais, tu m'envoies voir une personne, après tu me dis encore qu'elle te rembourse. Je dis que, mais comment elle va me rembourser alors qu'elle est au gata? J'ai même dit qu'à cette fille, on te rapatrie, je te ramène avec mes papiers. J'ai dit, je mets mes papiers en jeu. Elle rentre au Cameroun, je la ramène avec mes papiers. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ok. Comme vous voyez les choses, la fille est devenue mon ennemie parce qu'elle m'avait dit, réclame ce que tu as donné à sa... Moi, je ne connaissais même pas. Vous voyez comment les gens sont. Et quand j'ai posté mon immeuble sur la toile, c'était pour montrer à cette fille que tu as dit que j'étais imitée. Voilà alors ce que j'ai construit. Parce que, aux filles, quand vous voyez quelqu'un dans ces histoires sur Facebook là, vous ne connaissez pas pourquoi souvent les gens postent leurs factures. Ils postent leurs chaussures. Chacun répond à ses amis, à sa manière. Quand cette fille a commencé à parler de moi, j'ai donc posté que... Parce qu'entre elle est partie en Gata. Oui, elle est partie en Gata en Suisse. Elle est partie en prison. 2 ans de prison, elle a fait en Suisse. Et je n'ai pas dit un mot à sa famille. J'ai caché qu'elle était au Gata. J'ai gardé ça pour moi qu'elle était en prison. Quand j'allais au Cameroun, je partais voir sa mère. Je donnais l'argent à sa mère. Je partais chez eux. Je n'avais jamais dit qu'elle était en prison. J'ai gardé ça pour moi. Parce que ce qui se passe en Europe, ça arrête en Europe. On ne porte pas les histoires de l'Europe pour aller en Afrique. Quand elle sort de prison, quand la fille est sortie de prison, elle a commencé à me jalouser que oui, pendant qu'elle était en prison, moi j'ai construit, j'ai fini de construire l'immeuble, j'ai construit encore tel chose, j'ai construit encore tel chose. Je dis que mais attends, c'est elle qui m'a donné l'argent. Quand elle a pris le risque pour aller faire son business, toutes choses qu'on fait dans la vie, il y a un risque. Tout ce qu'on fait pour gagner l'argent, il y a le risque derrière. D'accord? Et quand il y a le risque, n'accusez personne. Parce que pour chercher l'argent là, il y a le risque derrière. Quand elle est sortie de prison, elle a commencé à me jalouser. Commencé à manipuler les gens contre moi. J'ai même perdu mon père. C'était mes amis, hein. C'était mes amis que quand je partais au Cameroun. Mais attends, vous êtes sérieuse là? Vous êtes sérieuse? Mais la fille commence à me dire comment... Elle appelle aux gens, elle dit que oui, moi, j'ai conçu ce type, je l'ai imité. Elle dit que c'est toi qui m'as donné l'argent pour construire. J'ai construit en 2 ans. C'est pas toi qui m'as donné. Tant que tu as perdu en prison, j'étais dehors, j'étais en train de construire. Et moi, avant le clash, c'était avant que j'entre dans les histoires de clash. Je suis une fille qui réalise. Je suis quelqu'un que quand je veux, ça dit que je suis quelqu'un avant le clash. Je suis quelqu'un qui avait toujours fait. Quand le clash est arrivé sur Facebook, moi, je m'explique pourquoi. Moi, j'ai suivi la vidéo de Lolo. Elle me dit, dans sa vidéo, d'abord, je vais revenir dessus. Elle me dit de demander pardon aux gens que j'ai offensés. Ma chérie, je n'ai offensé personne. Ce sont des gens qui m'ont offensé. Ce sont des gens qui m'ont offensé. Mes photos se sont retrouvées sur la toile. Nathalie de Monaco, elle a publié mes photos. Naomi Lorenz, elle a publié, une fille qui s'appelle Naomi. Elles ont publié mes photos. Vous voyez seulement là où quelqu'un est tombé, vous ne voyez pas comment la personne a cogné son pied. Une fille avec qui, moi je m'exprime. Mes photos sont avant, je vous ai parlé ma vie avant le clash. J'étais une personne qui réalisait, qui faisait des choses. Je suis quelqu'un qui a touché les miettes. Je me mélangeais pas, j'ai toujours été une fille. Les gens qui sont à Lille, qui me connaissent, comme les Libertés par exemple. Parce que Junior Mobitan arriva à Lille après. Ce sont des gens qui me connaissent. Ok? Je ne suis pas là, je n'ai jamais été dans les histoires de clans. J'ai toujours été quelqu'un qui... Quand tu t'engages à chercher l'argent, tu te concentres, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu ne peux pas faire le clash et réaliser en même temps. Donc j'ai perdu le temps dans le clash. J'ai perdu le temps parce que les gens m'ont entraîné. Personne ne peut accepter être publié. J'ai pleuré ma douleur à ma façon. Vous avez vu le nombre de personnes? Les gens se sont acharnés contre moi parce que moi j'ai été publié sur la toile. Mes photos, vous dites souvent, non, on ne parle plus de ça. Je parlerai de ça jusqu'à la fin de mes jours. Tant qu'on me demandera pourquoi tu es venu sur la toile, je dirai que j'ai été publié. Par une fille qui était mon amie. On s'est rencontrés les 10 ans de petit pays. Le jour-là, je ne l'oublierai jamais. Quand quelque chose t'arrive dans la vie, tu ne peux pas oublier. Une fille qui se présente devant moi. C'est pour ça que moi, je vois souvent les filles qui m'accostent là. Moi, je fais très attention. Une fille qui se présente devant moi, elle dit bonjour. Ah, c'est toi la reine-mère, c'est toi Fleur de Lys. Oh, je t'aime beaucoup. Elle m'offre un mouette. J'ai déposé le mouette. C'est comme ça que la relation a commencé. Je sortais d'une relation difficile. Une relation amoureuse qui m'a détruit. Une relation extra-conjugale. Moi, je ne suis pas en train de donner le conseil aux filles que si vous êtes marié au blanc, allez tromper vos maris.
J'avais une relation avec un noir. C'était une relation extra-conjugale qui m'a détruit. Hein? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ben, je me suis retrouvée sur la toile, on m'a publié. J'étais mal. J'ai dit à cette fille, j'ai mal. Michel Essomba, je te dis encore, tu es mariée aujourd'hui. Mais je te le dis, les gens disent que il ne faut pas... Moi, je parle ça parce que j'ai vu la vidéo de Lolo qui est très bien. Mais je voulais revenir sur autre chose. Michel Essomba, tu m'as publié sur la toile en passant mes photos à Nathalie de Monaco. Tu as passé à plusieurs personnes, à Bravado et tout. Mais arrêtez souvent. Arrêtez souvent. Poids de Caronne m'a publié. Moi, le nid de ça, c'est Michel Essomba. Tu m'as publié parce que tu n'étais pas contente. Parce que tu es une pleurnicheuse, Michel Essomba. Si tu as changé, tu es mariée, je te souhaite beaucoup dans ta vie. Tu es une personne, parce qu'il y a des amis manipulateurs, hein. Il y a des amis, quand tu es avec eux, ils se plaignent toujours qu'on les a fait ci, on les a fait ça. Tel les déteste. Tu pleures avec eux sans savoir qu'ils te manipulent. Michel Essomba est une fille qui pleure rapidement. Elle est une fille qui pleure beaucoup. J'avais beaucoup de peine pour elle. J'étais avec elle. On s'est vu 2 jours. 2 jours dans ma vie qui a basculé ma vie. On est restés ensemble 2 jours. 2 jours comme ça. Elle pleurnichait. Oh, Malfrère m'a fait ceci. Je dis, Malfrère, il y a quoi? Oh, tel m'a fait ceci. À l'époque, elle était avec un homme marié là. Tel m'a fait ce son passé. C'est pas un souci, mais je reviens dessus parce qu'aujourd'hui, c'est la fin pour moi. C'est une vidéo que je fais pour parler de ça. Je ne parlerai plus à grand jamais de ça. Michel Essomba, c'est une pleurnicheuse. C'est une personne qui pleure, qui fait pitié. Je suis tombée dans son... Elle pleurait. Et puis après, ça me fatiguait. Tu peux pas être avec quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui se passe pour la victime tout le temps. Je suis partie. Je suis partie dans une autre ville. Hein? Elle a continué ses histoires. Et puis, j'ai coupé les ponts avec elle. Moi, je coupe les ponts facilement. Moi, j'ai coupé les ponts. Et quand j'ai coupé les ponts avec elle, j'ai donné un avertissement. À l'époque, il n'y avait pas de direct. C'était le vidéo. J'étais en Corse, à Porto Vecchio, en Corse. J'ai fait une vidéo pour l'avertir que si tu prononces encore mon nom, je viens sur la toile et je cite tous les noms des gens que tu as parlé. Parce que les gens de Paris, moi, je ne les connais pas. C'est toi que je vais te dire la vie de chacun en détail. C'est comme ça que je l'avais averti. Je suis restée dans mon coin. Il y avait des trucs sur mon mur. Les gens commentaient. Bah, les ceci. Ça s'est arrêté. J'ai continué ma vie. Je ne vais pas être long sur ça. Maman ministre, elle est venue me clasher. Avant Essomba, parce que hier, j'ai écouté le direct. J'ai écouté l'intervention de maman ministre. Maman ministre, tu es venu sur Facebook me clasher. Ne dis pas qu'on discute le Bangala. Je ne discute aucun Bangala avec toi. Ton gars, je suis sortie avec lui en 2011. Et c'était fini. Ne dis pas que toi, on ne discute pas le Bangala. Je voulais insister sur ce coin-là en disant, toi et moi, on ne discute pas le Bangala, maman ministre. Tu es entré dans le clash pour supporter Michel Essomba. Vous savez, dans la vie, hein, il faut savoir reconnaître vos erreurs. Ne dites pas seulement tu pardonnes. Toi, maman, tu me pardonnes par rapport à quoi? Que je t'ai fait quoi? C'est toi qui m'as attaqué. Tu ne peux pas dire que Flo, je te pardonne. Non. Tu dois dire Flo, je te demande pardon. Tu es entré dans le clash. Parce que vous étiez amis avec Michel Essomba. Vous là, vous acceptez qu'on vous publie. Tu es venu faire une vidéo. Tu as dit au monde, aux yeux du monde entier comment je suis lesbienne. Comment je sois avec elle. C'est toi, maman, mais tu es venu t'asseoir. Tu as parlé comment je suis lesbienne. Tu m'as copieusement insulté. Joël Brown. Elle a pris mes photos, elle a publié. Elle m'a publié sur son mur pendant combien de temps? J'ai porté plainte. On s'est expliqué un jour du mariage du président Amout. Parce que j'étais décidé contre elle. Que cette fille, si je la vois. Au jour du mariage du président Amout, je faisais les tours. Il y a la duchesse Noumanganga. Elle m'a vu comment elle faisait les tours. Elle m'a appelé, elle m'a dit que je te vois faire les tours. Va t'asseoir. J'ai dit qu'elle ne m'assoit pas. Après, je ne sais pas, on a fait signer. Je suis sortie. Après, les gens sont sortis. Et... qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? On a fait une vidéo, on a parlé et tout. Parce que moi, quand tu t'attaques à moi, je suis une signeuse. Vous êtes venus contre moi comme les abeilles. Maman Mini, je ne discute pas le Mbangala avec toi. Je m'arrête sur toi, je ne discute pas le Mbangala avec toi. Ton gars là, tu t'es marié à un gars que tu ne connais pas pour me blesser. Parce qu'on t'a dit, moi je t'ai passé autre chose. Je pleurais dans le Mbangala d'un autre gars, ma chérie. Je pleurais de là le Mbangala d'un... Quand on dit que le boxeur même, le boxeur original... pas le boxeur Brakata 2 balles. Je parle du vrai boxeur. C'est toi, du vrai boxeur original. Un gars Bassa Douala. Tu as entendu? Ça veut dire que ça, c'est le vrai boxeur. Tu es venu sur la toile, maman ministre, me clasher. Tu ne me connaissais pas. Ne me dis pas que tu pleures le Bangala. Le Bangala de quoi? Je ne pleure pas le Bangala. Ton gars, c'est un chopper. Tu es venu me combattre. C'est pas moi qui ai fait finir ton mariage, maman ministre.
Quand on se marie, quand on est déjà une femme mariée, on fait plus certaines choses. Tu t'es marié avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu t'es marié avec le cousin de ton ex-gars. Même chez les Bamiers, qu'on appelle ça on ne se marie pas. Chez nous, on ne sort pas avec deux personnes dans une même famille. D'accord? Tu voulais me blesser parce que tu avais entendu, tu t'es allié avec les Nanou Johnson, tout ça. Parce que vous voulez vous attaquer à moi. D'accord? Tu dis que j'étais avec ton gars. Ma chérie, ce gars est entré chez moi. Ce gars d'Essombe, je parle de toi, Essombe. Tu sais ce qui s'est passé. Tu es entré chez moi un jour. Il y a un gars qui venait au Qatar, qui vivait au Qatar. Son frère était footballeur. Ce gars voulait m'épouser. Jusqu'à il est allé au pays, sa famille a vu ma famille et tout et tout. Maintenant, je suis rentrée à Lille. Ce gars vivait au Qatar, il est venu à Lille. Et puis, moi j'ai vu le gars, c'était pas trop mon genre. Tu vois, c'était pas trop mon genre. Et c'est comme ça que ce gars connaissait Nanou sur Internet. Ils sont entrés chez moi. À la rue Gambetta. Le gars est entré chez moi avec sa copine. Il a dit que c'est sa soeur. Comme vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous. Je te parle de ton gars et son père maintenant. C'est son tour. Je suis restée un jour. Un gars entre chez moi. Avec un ami à moi. Ils sont entrés chez moi. J'avais préparé un dîner. Ils sont venus manger chez moi. Avec Nanou Johnson. Antoine était son gars. Ce gars, c'est Willy Makembe. Ils sont entrés chez moi. D'abord parce que moi, je ne vis pas dans le vrac-vrac. Parce que quand tu entres chez moi d'abord, quand tu me regardes, tu regardes d'abord où tu vas t'asseoir. D'accord? Ils sont entrés chez moi, je leur ai fait à manger. Après, la fille, elle m'appelle à côté, elle me dit qu'elle souffre beaucoup. Elle a vu le chez moi. Elle m'a dit à côté que cette Nanou Johnson, elle me dit qu'elle galère beaucoup. Que depuis qu'elle est en bain, sa vie ne donne pas, ou bien vit dans une ville là où c'est où. Moi, je partais au Cameroun pour 3 jours. C'est comme ça que j'ai laissé tout mon bureau, mes téléphones à cette fille. J'avais l'appartement au Vieux-Lille. Moi, j'assume, hein. J'ai laissé, hein. Sorry, anything I can do for you? No. Thank you. No. Nothing. Thank you. Good night. Thank you. Donc, écoutez bien ce que j'explique, hein. Parce que dans la vie, hein, faut pas venir accuser les gens. Nanou Johnson, elle entrait chez moi avec un gars. Accompagné d'un gars qui venait du Qatar, qui était son ami, bref, le tralalala. Je l'ai reçu. Après, Nanou Johnson me dit qu'elle souffre beaucoup. Depuis qu'elle a bain, sa vie ne donne pas. Je partais au Cameroun pour 3 jours. J'ai dit à cette fille, je vivais à la rue Gambetta et j'avais un autre appartement. Je lui ai remis tous mes téléphones. Que voilà mon bureau. J'ai remis les clés de mon appartement. J'ai dit, bon, voilà comment ça se passe et tout. Je lui ai laissé mes téléphones. Je suis allée au Cameroun pour... J'avais fait une semaine au Cameroun. Je suis rentrée. Elle est venue me voir, elle m'a dit merci. Elle m'a même donné une bouteille de champagne. Elle m'a dit qu'en une semaine que tu n'étais pas là, Flore, j'ai fait 3000 €. Elle m'a remis mes téléphones. Ok, il n'y avait pas de problème. Mais seulement, dans mes téléphones, elle a pris mes contacts. Vous voyez comment les filles sont mauvaises? Soit disant que les costumans sont venus, ils ont dit que elle a pris mes contacts dans mes téléphones. Tu sais, tu remets tes téléphones à une amie. Tu lui fais confiance, tu lui remets les clés que va te chercher ton capital. Elle prend mes téléphones, elle retire les contacts dans mes téléphones, elle met dans son téléphone. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Elle est venue me voir, Nanou Johnson, elle m'a dit merci, elle m'a offert un champagne. Flore, tu es vraiment gentille, merci beaucoup, tu m'as sauvé, elle m'a remis. Si je mens, Dieu m'est témoin, elle m'a remis une bouteille de mouette. Cette fille m'a remis une bouteille de mouette. Elle était pour moi. Et puis, un jour, mon téléphone sonne par hasard. C'est cette Nanou Johnson qui m'appelle. Allô, oui, Flore, je t'appelle parce que j'ai mon frère. Une fois, je suis venue chez toi avec un frère à moi. S'il te plaît, il voulait te parler. Je dis, mais quel frère? Il dit que oui, mais mon frère là qui est footballeur, il voulait te parler et tout et tout. Je dis, mais tu es sûr que c'est quelqu'un de bien? Parce que moi, les Africains, sans vous mentir, hein, je n'avais jamais eu une relation avec un Africain depuis que j'étais arrivée en Europe à cette époque-là. Donc là, la fille, elle me fait croire que c'est son frère, alors que c'est son copain. Écoutez bien comment les filles noires sont mauvaises. Je te parle, maman ministre, parce qu'il faut que tu écoutes. Arrête de m'en vouloir pour Essombe. Arrête de m'en vouloir pour ton mariage qui a échoué. Ce n'est pas de ma faute. Cette fille, elle entre chez moi. Elle m'appelle, elle me dit, oui, il y a son frère avec qui elle était chez moi. Son frère là vraiment veut me voir. Il veut me voir. J'ai dit que tu es sûr que c'est quelqu'un. Elle dit que non, c'est quelqu'un de bien. Vraiment, son frère est très bien. Elle dit que non, parce que moi, je n'aime pas trop. Elle me dit que c'est quelqu'un de bien.
Or, le jour qu'ils sont venus chez moi, j'avais une amie qui était là. Moi, je ne pouvais pas remarquer le gars parce que je l'avais vu qu'une seule fois. Ma copine, là, je prononce son nom, elle s'appelle Pauline Beko. C'est une fille de Kribi. J'étais même à Kribi au deuil de son père. Son père était un professeur à Kribi qui était décédé. Paix à son âme, j'étais à leur deuil à Kribi. Cette fille était chez moi le jour que le gars là, était venu manger avec toutes ces bandes-là. Elle me dit, je l'appelle, elle me dit, Flore, je peux reconnaître ce gars. J'ai dit que tu es sûr, c'est un gars. Elle dit qu'elle peut dire que, ok, on va chez Pika. À l'époque, Pika avait un restaurant. On va chez Pika, on s'assoit. Elle dit que tu es sûr. Le gars entre, elle me dit que c'est lui là. Elle dit que tu es sûr. Le gars avait changé parce qu'il avait les locks quand il était entré chez moi. Et le jour qu'on s'est vu, il n'avait plus de locks. C'est comme ça que le gars est entré chez. On s'est vu. Après, la relation a commencé entre le gars et moi. Entre Esombe et moi. La relation a commencé. Et cette fille, elle me disait qu'elle était la sœur du gars. D'ailleurs, même, je l'avais donné l'argent pour se prendre un appartement. Parce qu'elle pensait que c'était ma belle-sœur alors que c'est ma épouse. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle me disait comment elle n'a pas d'argent, elle veut la caution pour se prendre un appartement, nanani nanana. C'est comme ça que je lui ai donné l'argent. Je pense que la fille, je lui avais donné combien elle voulait l'argent. Je lui avais donné, je crois que c'était 600 ou 700 euros comme ça que j'ai compté, j'ai donné à la fille. Je pensais que c'était ma belle-sœur, alors que c'était ma crepousse. Elle s'est pris un appartement. Elle a fait venir parce qu'elle lui avait dit que non, viens à Lille chercher tes papiers. Elle était mariée, mais elle n'arrivait pas à avoir les papiers. Elle lui a dit que non, déménage du village où tu es, tu viens t'installer à Lille. C'est comme ça qu'elle est venue à Lille. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour prendre un appartement. D'accord? Je lui faisais confiance. Un jour, je pars au Cameroun. Étant au Cameroun, une personne m'appelle pour dire que, mais, on veut te dire la vérité. La fille là, ce n'est pas ta belle-sœur, c'est ta crepousse. Elle sort avec le gars là depuis. Je dis pardon. J'étais au Cameroun. L'homme est mauvais. J'étais parti au Cameroun avec le gars. La fille, quand j'étais couché chez le gars, Nanou Johnson, elle tournait toujours, hein. Une fille que tu avais son frère, elle ne fait que tourner, elle vient tout le temps là-bas. Elle dit que, mais attends, ma chérie, est-ce que tu es toujours le frère de ce gars? Tu es la soeur du gars, si. Si tu es Sanga, je disais pour me dire, et que si tu es Sanga, tu veux le mariage à toi, viens, on se couche à toi au lit. Pourquoi tu tournes toujours? Chaque fois que tu viens à n'importe quelle heure, tu entres chez le gars, tu fais genre, tu n'es pas le, tu es sa soeur, alors que tu, moi je peux pas supporter ça, je vous jure qu'elle ne peut pas accepter un gars qui sort, non, je peux pas accepter mon gars sort avec une fille, et non, moi il vient jouer la soeur, je ne peux pas. Avec une fille blanche, je peux, mais avec une noire, comment elle ne peut pas? C'est comme ça, maman ministre ne m'en veut plus. C'est comme ça que Nanou Johnson est tournée chez Antoine là, alors que c'était sa copine. Elle mentait que c'est sa soeur. Tu les voyais toujours là, ils parlaient le doigt là, vraiment les doigts là, hein, vous là, hein, les gigolos jusqu'à, tout ça pour l'argent. Voilà comment j'ai connu ton gars Antoine là. Et maman ministre, tu connais la vérité, ne prononce plus mon nom. Étant au Cameroun, une amie à moi m'appelle, elle me dit, écoute Flore, les deux là sortent ensemble. Je les ai vus, je n'ai pas entendu. J'ai dit pardon. Étant au Cameroun, j'ai barré le gars. Il était venu au Cameroun, on était parti au Cameroun. Étant là-bas, j'avais appris que la fille qui me parlait, qu'elle était ma belle-sœur, c'était plutôt ma crepousse. Vous ne voyez pas la sorcellerie? Tout ça parce qu'il fallait m'arnaquer. C'est comme ça que j'ai su que les deux là sortent ensemble. J'ai dit, ah bon? Je suis restée au Cameroun, après je suis revenue. J'ai dit au gars que c'est terminé. Ok? C'était en 2011, j'ai dit au gars que c'est terminé. Comment tu peux faire passer? Je suis rentrée en France. La fille, elle m'appelle. Oui, je sors avec lui. Tu n'es pas sérieux comme dans l'histoire. Tu m'avais dit que tu es la soeur du gars là. Elle dit que non, je ne suis pas sa soeur. Je sors avec. Je dis que ah bon? Je vous assure, la sorcellerie. À l'époque, le gars vivait avec une blanche ou bien sa cambrée. Jusqu'à le gars s'était fait mal aux pieds. La fille dit que non, va voir ton mari, non. Va voir ton chien. Alors que c'est son gars, elle était allée voir le gars aussi à l'hôpital. Après, elle m'appelle. Ouais, va aller le voir. J'ai comme ça que j'ai pris le transport. Je suis aussi allée voir le gars. Je ne savais pas. Maman ministre, votre truc là que vous faites là, ne me mettez plus dedans. Moi, je ne partage pas l'homme. Je ne partage pas. Tu as compris? Arrête de me m'en vouloir sur ton mariage. Et tu es parti t'allier avec ces gens-là. Tu savais que, hein, tu savais très bien que Esombe ne t'aimait pas. Tu as compris? Tu savais ça. Une fille qui vient vers toi et te manque, une fille noire comme toi. Les gens font ça avec les whites. Une fille noire, Nanou Johnson, tu es la première fille que je déteste qu'un. À cause de ça, c'est toi. Je vous ai laissé avec. Vous avez commencé votre petite manipulation. Toi, Nanou Johnson, tu as pris mes papiers. Tu allais prendre la contravention de 700 euros. Vous vous rendez compte, je vais chez mon gars.
mes papiers se perdent là-bas. Quelque chose se perd dans une maison. Un jour, la police m'envoie, j'étais allé au Cameroun même. C'était ma pièce d'identité qui s'est perdue chez le gars. Pour dire que quand vous avez un gars, ouvrez les yeux. Parfois, vous avez les filles autour, elles disent qu'elles sont les sœurs. Elles ne sont pas les sœurs. Mbinda avec. Vous avez compris? Je suis allé chez le gars, mes papiers se sont perdus dans la maison du gars, ma pièce d'identité française. Or, à cette période, je suis allé au Cameroun. On m'envoie une contravention de 700 €. La fille a pris mes papiers. Elle a pris les contraventions de gauche à droite. 700 € de contravention. Or, alors que j'ai prouvé que j'étais au Cameroun. Les billets d'avion, moi je garde mes billets d'avion. Et elle a volé mes papiers, elle a fini de prendre les contraventions. Après, elle est revenue encore, j'étais en bas du lit. Un jour, je reste, le gars vient me dire, ouais, finalement, j'ai retrouvé tes papiers. Sombe, toi, là, tu vas mal mourir. Tu es mauvais. Toi et Sombe Makembela. Tu n'es pas gentil. Attendez, vous vous rendez compte, un gars que je retirais comme ça, 1000 €, j'envoie à sa famille. Vous voyez un peu? Un gars, l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Toi et Sombe là, tu es mauvais avec Nanou là. Donc, maman ministre, voilà ce que je te dis. Arrête mon nom de dire que je suis haineuse ou bien quoi, je t'en veux pour le Banga. Je ne t'en veux pas pour le Banga. C'était en 2011. Tu t'es marié avec le gars en quelle année? Hein? Tu t'es marié avec le gars en quelle... Avant de te marier avec René Langa de Papi là, elle est sortie avec le gars, c'était ma copine. Hein? Quand vous voyez qu'il y a les filles que le macabo gratte dans leurs fesses. C'était ma copine, on est parti à un anniversaire chez Junior Mobitan. Au retour, je dis à Essombe, on ne sortait même plus ensemble. Il est devenu mon ami, on avait fait une tontine ensemble. J'ai dit à Essombe que dépose ma copine. Oh, le qu'il a déposé, ils sont allés Mbinda chez lui, parce qu'elle a dormi là-bas, elle a commencé à me combattre. Elle a commencé à me combattre. Elle est partie dormir chez le gars. Elle est partie dormir chez le gars, parce qu'elle me dit qu'on l'a couché. Elle a commencé à sortir, à vendre le piment chez le gars. À dormir chez le gars. Hein? C'est comme ça. Laisse-moi tranquille, maman ministre. Ton pardon que tu dis là n'est même pas un peu sincère. Parce que toi, je t'avais déjà rencontré, après ton mariage avec Sombe, je t'ai rencontré au convoiturage. J'étais avec ma copine, Patoumel. Elle m'avait déposé au convoiturage à Port de la Chapelle, elle partait. Je l'appelle, je lui dis que je vois une personne comme maman ministre. Elle me dit, Flore, ne t'approche pas d'elle. Si tu t'approches d'elle, dis-lui bonjour. Je ne veux pas que tu aies les yeux. J'étais déposé, je suis partie. C'est comme ça que je me suis approchée de maman ministre la première fois, il m'approche de toi. Parce que vous faites souvent un bracata sur Facebook, mais quand vous rencontrez des gens, ce n'est plus pareil. Je t'ai rencontré maman ministre le jour là, tu étais avec un de tes frères, j'ai dit bonjour. Et tu m'as offert 2 bières. On a bu ensemble, je savais que c'est fini. Tu es encore rentré sur Facebook, être sur moi. Quitte sur ma vie. Je n'ai jamais, et je t'ai raconté l'histoire avec Sombe, laisse-moi en paix, s'il te plaît. Je n'ai jamais gâché ton mariage, tu as publié ton gars. Quand tu aimes, non, tu l'as publié sur la toile, tu l'as épousé, tu le connaissais où? Parce qu'on t'a dit, va à l'île choquer Flore de Livre. Tu es venu à faire de la musique, il portait derrière ton sac. Tu voulais me choquer, tu me choques par rapport à quoi? On t'a dit que c'est lui que je Yamo. Non, la personne que Yamo, tout le monde, non. Tu comprends? Donc dépose-moi. Ne me dis plus qu'on discute le Bangala. Si j'ai expliqué, c'est par rapport à ça. Maintenant, je vais quitter sur toi. Pour poids de carottes, ce sont les gens bracataqueurs. Je ne les gère même pas. Ça dit que les poids de carottes, les machins. Maintenant, pour ma gazon, Aline Zomobem. Pour elle, elle s'est attaquée à maman Foni. Je me suis attaquée à elle. Elle a publié ma petite fille. Vous asseyez sur Facebook, vous dites que vous aimez trop les enfants. Depuis qu'on publiait, on parlait de ma fille, de ma petite fille, de mon enfant. Pourquoi ça ne vous faisait pas mal? Pourquoi ça ne vous faisait pas mal? Vous avez vu combien de vidéos ils ont fait pour m'insulter? On a caricaturé mon fils, ma petite fille. Donc ça ne fait pas mal. Moi j'ai la pierre. Ça dit que... Mais je demande pardon à qui? Hein? Quand vous me dites qu'il faut que je demande pardon aux gens que... Dites-moi les gens que j'ai offensés. Je préfère que vous me dites que Flore, tu as offensé tel et tel. D'accord? Il faut souvent arrêter. Vous pensez que les autres ont la pierre à la place du cœur? Vos enfants font mal, les enfants des autres ne font pas mal. Je quitte sur elle. J'arrive chez Ngosap. Hein? Ngosap, tout le monde connaît. Elle est venue chercher la Stamania. D'accord? Elle est venue pour défendre, soi-disant qu'elle défendait Michel Zumba pour 150 € qu'on lui avait envoyé. La fille était encore au Cameroun. Avec les nattes de Magida qu'on fait à 200 là sur la tête. Elle a commencé à m'insulter, ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Elle a travaillé pour moi. Ngosap, tu m'as commencé à m'insulter depuis. Tu me connais de nulle part. De nulle part. Tu ne m'as jamais... Tu ne me connais pas. Je n'avais jamais entendu parler de toi.
Toi, Ngosap. Je ne t'appelle pas comprepute ni la gringaleuse. Je ne t'appelle pas ton nom Ngosap. Tu me veux quoi? Tu as commencé à m'insulter avec toute ta bande. Vous appelez tous les jours. Vous m'insultez. Elle est lesbienne. Vous insultez. Tu t'es même approché à une amie à moi. Tu t'es approché pour les miettes. Toi, Ngosap. Toi, Ngosap. Je ne te connais de nulle part. Ni d'Adam, ni de... Tu es venu chercher la Samania. Mais je vais te dire une chose, ma chérie. Tu es tombé plus bas que terre. Quand tu me regardes, toi et moi, on n'a pas le même niveau. Moi, je suis venu sur Facebook combattre comme m'a publié. Toi, tu combats quoi? Elle dit qu'elle est venue me combattre, Ngosap. Ngosap, tu dis que tu es venu me combattre. Que je mets mes seins en l'air. Ce sont tes seins. En quoi ça te regarde? J'ai fait la paix avec toi, Ngosap. Je vais payer et puis je vais revenir sur Lolo. Parce que Lolo, elle m'a toujours dit non, Compressor, c'est quelqu'un de bien. Je lui ai dit, jamais cette fille, elle et moi, ça s'ira. Jamais. J'ai dit ça. Toi, tu m'as tout promis la bagarre en Ngosap. Comment, si tu allais me voir, tu allais faire. Tu m'as vu chez Melingui, j'étais assise. Tu faisais ton petit boucan, le bruit là, tu faisais ça partout. Même au Foufou Club, tu m'as jamais frappé. Tu ne peux pas me battre. Tu voulais te faire voir. Avec toute ta bande de Paris là. Avec les aigris, les hypocrites de Paris là. J'étais assise chez Melingui un jour. Je vois une personne qui entre chez Melingui. Je suis assise. Je pense que ce jour, j'étais avec mon mi-passe. Une personne qui entre, elle s'assoit, elle demande le calaba, elle mange ou c'est le calaba ou quoi. Et après, elle s'assoit, il y avait beaucoup de gens ce jour chez Melingui. Et moi, j'étais assise, j'étais en train de boire. Après, elle se lève, il y a sa soeur, elle est en train de faire son direct. Moi aussi, je faisais mon direct de mon côté. Et puis, je pense qu'elle a dû dire à sa soeur, il y a Flore qui est là, ou bien je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, elle me passe le téléphone, parle à ma soeur. J'ai commencé à parler à sa soeur. Personne ne nous a jamais mis un beau sap et moi, que faites la paix. Personne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se parler, tout simplement. Personne ne nous a jamais mis à table ronde que faites la paix. Après ça, on est parti chez le couple Messan, à l'anniversaire de la star Messan. On était assises sur la même table. On rigolait ensemble et tout et tout. Pour moi, je savais que il n'y a pas de problème, nous sommes des sœurs. Malgré là, elle a passé son temps à m'insulter, a fait les directs où on m'insulte et tout. Ça enlevait quoi sur moi? Rien du tout pour rester plus bas que terre. Parce que quand c'est Dieu qui fait mon palabre, Ngosap, c'est là où je vais revenir sur Antoine Bachot. Antoine Bachot, tu es méchant. Tu te souviens, à l'époque, tu m'écrivais. Tu me disais même que partage-moi telle vidéo de chanson et tout et tout. Après un jour, tu m'as fait un lien avec Aline Zomobem. J'étais bloqué. C'est le jour là que j'ai dit, le monsieur, s'il n'est pas bien. Tu as manipulé Ngosap quelque part parce que tu as vu qu'elle et moi, comme on se parlait déjà, il ne devait plus avoir le clash. Du coup, vous avez organisé sur Marie Larose. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Pourquoi le clash recommence les problèmes avec Ngosap? Elle voit, comment on dit, Marie Larose, elle fait des commentaires dans un bar, dans un Congosa bar où on l'insulte. Et on ne fait que effacer. Elle se rend compte que c'est Antoine Bachot qui est à le bar. Et elle parle à Antoine Bachot. Elle insulte Antoine Bachot. Or, quand elle insulte Antoine Bachot, moi je ne me mêle pas. Elle est en train d'insulter Antoine Bachot, je ne me mêle pas. Elle dit qu'Antoine Bachot est son premier ministre. Elle vient clasher. Elle vient maintenant clasher Marie Larose. Est-ce que c'est normal? Tu fais la paix avec une personne et tu reviens clasher sa personne. Bah non, ça ne se fait pas ma chérie. C'est comme ça qu'elle est venue clasher Marie Larose parce que c'est Antoine Bachot qui la monte de... Maintenant, je comprends avec tout vos bracata. Je comprends que c'est Antoine Bachot qui la monte de clasher Marie Larose pour que je réagisse, pour que ça fasse encore les vidéos pour vendre sur YouTube. Vous voyez un peu la stratégie, non? Parce que si je suis calme, qu'il n'y a plus de clash, bah, puisque les gens s'achauffent entre elle et moi, les gens suivent ici, suivent là-bas. Donc, il se rend compte que c'est mort. Il envoie clasher Marie Larose. Et moi, je ne supporte pas. Je dis, mais attends, je viens de faire la paix avec toi. On était chez ton grand frère, le couple Messan. On a bien mangé là-bas et on a bien rigolé. Et tu viens clasher Marie Larose sur prétexte. Ça n'avait même pas de sens. Son premier, mais elle dit qu'elle défend son premier ministre. Ça n'avait même pas de sens. Donc, eux, ils organisent les clashs pour avoir de l'argent. Ok? Donc, moi, j'ai dit à Lolo, parce que je discutais avec Lolo. D'accord? Lolo, elle est entrée dans le clash, comme je dis, par accident. Et je reviens sur Lolo. Lolo, moi, je te parle. Hein.
Lolo, tu es venue sur le clash par accident. Je ne vais pas encore me répéter beaucoup. Tu étais assise avec Simon Delon dans un restaurant où tu criais beaucoup. Et moi, j'ai fait une vidéo. Je n'ai même pas prononcé ton nom. J'ai dit, mais regarde celle qui est Bamileke là. Regarde aussi la fille Bamileke qui souille. Elle est là, elle souille, elle crie fort. Et tout. Voilà ce qui s'était passé. Après, toi, tu m'as eu au téléphone. On a discuté bien. On a bien parlé ce jour-là. Je ne vais pas prononcer son nom. Je voulais dire chez Bernard, mais je n'ai pas envie de prononcer son nom. C'est comme ça qu'on a bien discuté. C'était fini là. On a même rigolé. C'était fini. Je n'avais pas prononcé ton nom. J'avais dit la fille Bamileke là. Pour ceux qui sont honnêtes, jamais j'avais prononcé ton nom. J'ai dit, mais il y a même une fille Bamileke. Elle discute comme une folle. Elle boit, elle crie. Il faut te respecter et tout et tout. Je n'avais pas prononcé son nom. Après, on s'est eu au téléphone. Elle m'a dit, ma soeur, tu me clashes pourquoi? Tu t'adresses à moi, machin, tout ça. On a discuté, c'était fini là. Et elle est venue chez le boxeur. Elle a dit tout ce qu'elle a dit chez le boxeur. Elle a parlé tout ce qu'elle a pu dire. Le boxeur, il n'est même plus dans l'appartement parce qu'on l'avait chassé là-bas. Il n'est plus dans cet appartement. Il a perdu l'appartement, je dis ça. Vous pouvez appeler pour ceux qui sont proches de lui. Vous pouvez demander s'il vit tout dans cet appartement. Il a perdu cet appartement. Parce que ici, là, on ne part pas chez les gens faire du boucan n'importe comment. Quand elle est venue faire chez le boucan, parce qu'il faut dire les choses pas à pas. Je suis bien d'accord qu'il y ait une paix. Mais avant qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait des explications vraies. Il faut qu'il y ait des explications. Parce qu'elle a dit que je me suis attaquée à sa fille. Et je vais revenir là-dessus. Donc, quand elle vient chez le boxeur, elle fait le boucan, elle raconte la vie du boxeur qu'elle va raconter. Elle fait ça, elle fait brava, elle fait le bruit mince. Je dis, mais c'est pas possible. Le matin, je n'ai même pas regardé. Le matin, les gens m'appelaient seulement, Flo, est-ce que tu vas bien? Je n'étais même pas là-bas. Ok? Et je viens m'asseoir sur Facebook. Quand je vois ce qui s'est passé chez Bernard, le dégât qu'elle a causé, les choses qu'elle a dit dans la vidéo, les choses qui ne se disent pas. Parce qu'il faut aussi reconnaître ses torts. J'ai dit, mais attends, elle s'attaque. Parce que si Bernard a eu ça, c'est à cause de moi. Parce que j'étais chez lui. Il faut quand même reconnaître que c'est de ma faute. Elle est venue s'attaquer. C'est une balle perdue. Mais elle s'est attaquée à une personne parce que j'étais chez Bernard. Parce qu'elle savait que j'étais couchée comme ça. J'étais chez lui à ce moment-là. Elle est venue sur Facebook. Je suis venue sur Facebook. J'ai pleuré le jour-là. Comme un enfant qu'elle est partie chez le boxeur. Après, je me suis assise. Parce qu'on dit que le clash. Attends, parlons vrai. Je suis venue, j'ai dit à Lolo, je n'ai pas insulté sa fille. Jamais j'ai attaqué sa fille. J'ai dit ce que moi, on m'avait dit venant d'elle. Je suis venue m'asseoir sur Facebook, j'ai détaillé. J'ai dit que comme tu vois là, tu viens d'avoir les papiers. J'ai raconté le tralala. Oui, j'ai raconté j'ai raconté des choses. Tu vivais à tel endroit. Et ce sont ses amis qui m'ont donné ça. Je suis désolée. C'était le clash. Je n'ai jamais insulté son enfant. Je lui ai dit que ton enfant, que tu dis que c'est ton enfant. Voilà, ça et ça et ça. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai jamais insulté son enfant que l'enfant... Non. Non, ne confondons pas les choses. Ne confondons pas en te dire à quelqu'un que je connais aussi ta vie. Oui. Parce que j'ai dit ça. J'ai dit que l'enfant, je connais ta vie. Je sais comment tu fonctionnes. Voilà, j'ai donné les détails. Je n'ai jamais insulté son enfant. Je reconnais avoir fait ça. Parce que ils se sont attaqués à Bernard. Bon, dès lors où, après je vois Bernard qui est assise avec Lolo. Mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Je les vois ensemble et tout. Je faisais les points avec Lolo. Est-ce que j'avais un problème avec Lolo? Non. C'était par rapport à ce qu'elle était venue là-bas. Je suis restée tranquille. Mais le jour où elle a fait la musique, je les ai vus ensemble. J'ai dit, ah bon? Après le mariage, ils traînaient ensemble. Tu vois un peu? J'ai laissé tomber. Je suis restée dans mon coin. Maintenant, pour en venir. Il n'y a pas longtemps. Je suis désolée. Attendez. Je vais prendre mon téléphone. Il n'y a pas longtemps. Je vois un truc sur la toile. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Je regarde un peu leur bracatala sur Facebook. J'envoie un message à Lolo que appelle-moi. D'accord? Je n'ai pas besoin de venir détailler et tout. Il y a ma belle-sœur là, elle va passer. J'envoie un message à Lolo qu'appelle-moi. Je n'avais pas besoin de venir dire sur la toile. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'avais déjà son numéro depuis. J'avais son numéro. On se parlait déjà. Même quand on s'insultait. Même Gossap. Je l'insulte souvent. Des fois, il envoie les messages. On s'envoie. Des fois, je l'envoie les messages. Elle ne fait pas ce qu'elle fait sur Facebook là. Ici là sur WhatsApp. Elle n'a jamais passé un message qu'elle m'insulte. C'est sur Facebook qu'elle fait ça. D'accord? Donc, je disais que j'ai écrit à Lolo. J'ai dit, appelle-moi. Elle m'a dit,
Non, je ne t'appelle pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On s'est beaucoup écrit. Voilà ça. Beaucoup, on s'est beaucoup écrit. Beaucoup même. J'ai dit, bonsoir, c'est Flore. Fais-moi signe dès que tu peux. Merci infiniment. Après, m'a écrit, j'ai bien reçu ton message, mais je suis désolée, je ne peux pas t'appeler. Après avoir regardé ta vidéo que tu as fait, encore, tu dis que la sorcellerie, c'est toi, machin, tout ça. Après, j'ai dit, mouf, pas loin. Après, on a commencé à rigoler. Je lui ai dit ceci. Après, on a commencé à rigoler ensemble, Lolo et moi. Elle m'a dit, oui, quand tu fais les vidéos, arrête. J'ai dit que maman, fais tes vidéos dans ton coin. Je fais mes vidéos, c'est mon mur. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son mur. Si je veux faire quelque chose sur mon mur, je fais ça, c'est mon problème. Ne dis pas que, pourquoi tu as dit que je fais ce que je veux, fais ton concept. Je fais ma part. Ne dis pas que, non, je ne veux plus. C'est pas toi qui vas venir diriger mon mur, ce que je vais dire ou ce que je ne vais pas dire. On a discuté. Après, je lui ai dit, tu sais, après notre temps, hein, je lui ai dit, tu sais, laisse tomber. Parce que je voyais, elle était mal, tu vois. Elle était très mal. Moi, je suis quelqu'un qui sait voir. Elle était très mal. J'ai dit, tu sais, arrange-toi avec ta copine. S'il y a 2 personnes qui veulent vous détruire, mais enlevez ces personnes-là, vous continuez vos ouais ensemble. Ça ne sert à rien de commencer à venir sur Facebook ou faire certaines choses. C'est pas bien, les gens vont voir ça mal. On parlait comme ça que sur WhatsApp. J'ai pas besoin de venir vous dire que oui, j'ai parlé ceci avec Lolo. Non. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de venir dire que j'ai dit que. Mais j'ai dit à Lolo, même en écran, je lui ai dit sa copine, parce qu'elle dit, tu vois, ma copine n'est pas comme ça. Je lui ai dit que ta copine, jamais je vais m'asseoir avec elle pour parler quoi que ce soit. Parce que elle est tellement manipulable. Je parle Ngosap. Elle est très manipulable. Elle est tellement manipulable qu'on peut lui dire que va mettre le harakadai dans le verre de quelqu'un et pas mettre et tout. Dans la vie, chacun doit être indépendant. Dans la vie, il faut être indépendant. Tu ne peux pas être manipulable comme ça. Même l'autre jour au deuil là, que j'ai vu Lolo, je n'ai même pas dit bonjour à Lolo. Elle savait que je ne vais pas la saluer, puisqu'on avait discuté avant. Elle a dit, bon, si on se voit, on fait comment? Tu vas me saluer ou pas? J'ai dit, non, je ne vais pas te saluer, parce que je préfère que tu restes tout dans ton concert avec tes fans. Si tu te salues là, tes fans vont te traiter de traître, et ça ne va pas donner quoi. Donc, ça ne sert à rien. Donc, reste dans ton concept avec tes fans, tu vas payer les fans. Et moi, je dis ceci, les gens qui suivent Lolo, il y a des gens qui m'ont dit, oui, Flo, il faut dire à Lolo de demander pardon au président en mode. Lolo est le président en mode. Je suis sûre que Lolo, elle va demander pardon au président en mode. Elle va lui dire pardon. Elle va lui demander, j'ai pas besoin de commencer à entrer dans trop de détails. Elle va lui demander ce pardon-là. Et comme j'ai toujours dit que Lolo, c'est pas... Parce que vous êtes toujours en train de dire que les gens supplient l'amitié. J'ai tellement d'amis que je ne supplie pas l'amitié ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vu que Lolo, c'est le genre de fille, elle est boubou, mais elle n'a pas un fond méchant. Elle n'est pas haineuse, le genre que machin, tout ça là, non. Mais elle est boubou, elle parle. C'est ce que j'avais dit. Je l'avais bloqué depuis peut-être 3 ans, j'ai débloqué. Je suis allée commenter là-bas exprès. Vous avez vu les réactions des gens? Les gens ont commencé à réagir. À quoi ça sert la guerre alors qu'on veut la paix? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Chacun a pris un coup sur cette histoire de guerre virtuelle. On peut se titiller, hein. Est-ce qu'elle n'a pas dit que c'est le gouvernement machin? Elle savait, moi je l'avais dit que tu sais quoi, ton gouvernement c'est le gouvernement des femmes de ménage. Donc tout ce que vous étiez en train de raconter là, elle savait, moi je lui avais donné le nom de son gouvernement. Que ton gouvernement s'appelle comme ça. Parce que tu apprends aux filles à faire ci, donc c'est tout. Vous cherchez toujours le clash. Le clash ça sert à rien. Le clash, ça ne sert à rien. Personne ne peut gagner. On ne peut que perdre dans le clash. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai perdu le temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Oui. D'accord? Dans le clash. Donc, je suis contente que Lolo m'ait demandé pardon. Elle fait une vidéo, pardon. Elle fait une vidéo pour me souhaiter joyeux anniversaire. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a même fait pleurer. Parce qu'elle dit ce qui vient de se faire. Il n'y a aucune stratégie. Elle était là sur Facebook depuis. Je n'ai jamais eu d'histoire avec elle. Je ne me suis jamais prise la tête avec elle. Elle gérait son couloir avec ses amis. Ok? Donc, ce n'est pas de stratégie. À un moment, nous sommes dimanche aujourd'hui. Hein. Parce qu'on peut pas aller mettre le genou par terre et prier l'église. Voilà, en passant, je vais dire une chose. Vous, dans votre ex-gouvernement, vous avez vu comment Ngosap. Elle a même dit que ma mère était décédée.
Elle a même dit que ma mère était décédée. Comment j'ai fait l'enfant avec mon père? C'est ça qui a tué ma mère. De ces trucs, tout ça parce qu'elle veut se faire voir. Ma chérie, tu t'es détruite toute seule. Je ne suis pas responsable de ton échec. Je le dis toujours. Que je ne suis pas responsable de l'échec de sa vie. L'échec de sa vie vrai, c'est de ne pas savoir lire. C'est pas de ma faute si Dieu ne lui a pas donné un enfant. Ah non, c'est pas de ma faute, je suis désolée. Aucune femme n'est née stérile. Mais quand tu pries le Dieu vrai, Dieu te donne ce que tu veux. Tu peux pas aller à l'église, tu mets les genoux à part à terre, tu viens, tu penses le mal sur une personne. Tu me veux quoi, Ngosa? Je te dois, non. On a sorti un même gars ensemble. Je ne sais pas, c'est toi qui connais. Puis c'est toi qui fouilles dans ma vie. C'est toi qui connais. Je ne sais pas ce que tu disputes quoi avec moi. On n'a même pas, je ne sais même pas, tu disputes quoi avec moi. Hein? Je ne dispute rien avec toi. Tu t'assois sur Facebook tout le temps. Tous ces gens-là qui appelaient les directs. Les gens appellent seulement les directs pour insulter. Mais en face, ils ne peuvent pas. Les gens appellent seulement le direct. On dit que je l'ai accusé de VIH. Je ne l'ai jamais accusé de VIH. Elle est partie faire ses tests. Elle a traficoté. C'est pas de ma faute. Tout le monde est exposé à... Le VIH aujourd'hui n'est plus maladie fatale, mais c'est une maladie de honte. Tout le monde peut l'attraper. Tant que tu me bindas, tu peux attraper le VIH. Mais c'est cette fille qui s'est attaquée à moi. Mais c'est cette fille de Ngossap qui s'est attaquée à moi. Est-ce que je la connais d'où? Hein? Mais je peux faire les dons. Elle dit que je la triche. Excusez-moi, je demande. Hein. Si quelqu'un fait les dons, tu peux aussi faire les dons. C'est que tu la triches. Entre nous deux, qui a fait les dons avant? Ben ouais, les histoires de bassesse. Elle dit que j'ai triché comment elle fait les dons. Mais attends, ma chérie, tu es malade ou quoi? Tu es malade? Même comme ta copine Lolo dit que non, s'il te plaît, n'insulte plus ma copine. Tant qu'elle va m'insulter, cette fille de Ngossap, allez lui dire qu'elle ne prononce plus mon nom. Dans sa bouche. Qu'elle ne prononce plus mon nom. Elle a reçu sa convocation au Cameroun. Elle fait une vidéo jusqu'à ce qu'après elle dit qu'elle va aller même se filmer avec ma mère. Mon nom faisait quoi dans sa vidéo? Fleur de Lille, c'est Fleur de Lille. Président, c'est Président. Fleur de Lille et Président, c'est pas la même personne. C'est deux personnes différentes. Ce sont mes amis, je les assume publiquement. Parce que j'ai toujours assumé, parce qu'ils m'ont toujours assumé. Comme une personne qui connaît. Président et Jaguar m'ont toujours assumé. Que Flore, c'est une personne que nous on connaît. Il ne se cache pas derrière pour dire que je vais te saluer en cachette. Dès qu'il y a d'autres personnes, ils ne te saluent plus parce qu'ils ont peur que non. Ils ont assumé qu'ils me connaissent. Mais on est deux personnes différentes. Président Amo, c'est Président. Fleur de Lille, c'est Fleur de Lille. Elle prend une convocation. Elle mêle ma mère. Vous m'avez vu insulter la maman de cette fille? Depuis l'époque où elle fait des vidéos, elle parle de ma mère tout le temps. Elle parle de ma mère. Oh, il faut que ma mère vienne en France. Maman, je t'ai dit que ma mère ne rêve pas de Mbeng. Tu as vu où tu vis où tu vis au Cameroun? Ma chérie, tu chies encore dans les cabinets. Tu braises le poisson dans le cabinet. C'est pour dire que tu n'es rien, ma chérie. Tu n'es rien. Tu braises le poisson dans le cabinet du village. À côté du cabinet du village. Dans le cabinet, à côté du cabinet du village. Tu viens faire la comparaison avec qui? Ma chérie, toi et moi, hein, que chacun fasse son chemin. Laisse-moi l'ombracata que tu dis que machin, tout ça là. Ma chérie, j'ai mes papiers, je peux marcher où je veux. Mais attendez, vous êtes sérieuse? Donne-moi une fleur de lit, je vais m'asseoir. Quelqu'un va me dire que je n'ai pas le droit de passer à Paris. Parce que Paris, les Blancs, même les Français de souche, n'ont pas encore dit aux gens que ne venez plus, ne montez pas, ne descendez pas. Les pauvres Africains comme ça, vous êtes dans un pays qui est la France, le pays de tout le monde. Vous asseyez, ici c'est Paris. Personne ne passe à Paris. Parce que vous n'avez même pas... Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Donc pour passer à Paris, vous faites une demande. Hein? Pour passer à Paris, tu fais une demande. Pour dire que est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux passer? Vous connaissez depuis combien de temps je suis en Europe? Mais est-ce que moi je traînais dans ces milieux-là? Déposez-moi, que chacun fasse sa route. Hein? Que chacun fasse son chemin de son côté. Ok? Maintenant, ma faux. Longue vie à toi et Lolo. Moi, je vais te dire, Lolo, tu es ma soeur. Je t'ai toujours appelé Lolo. Hein. Et voilà, je te remercie. Les mots me manquent même. Je ne sais même pas quoi te dire. Et aucune stratégie, hein. Aucune stratégie, tu sais.
Les gens, ils vont dire, ouais, machin. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui te suivaient parce que tu m'insultais. Ces personnes-là sont parties. Ils ne sont plus avec toi. C'est les vrais gens qui sont avec toi, qui n'ont jamais supporté que tu clashes ou tu fais ça. Ils sont avec toi. Et ils sont avec toi par rapport à ton émission, pas par rapport au clash. C'est vrai que quand on clash, il y a beaucoup de gens. Moi, je suis en train de parler, là, je ne suis pas en train de clasher. Il y a 2300 quelques... Ici, là, à Singapour, il est quelle heure, là? On va aller dîner. Je pense que ma belle-sœur, elle est en train de m'écrire, là. Elle va passer me chercher. Je suis désolée, belle-sœur. Hein. Est-ce que je suis obligée d'aller manger au restaurant encore? J'ai pas envie d'aller au restaurant. Je suis désolée. Oh, j'ai envie de rester. Voilà, ici à Singapour, il est 19h45. Et à Paris, il est 13h45. Vous voyez le décalage horaire. Donc, qu'est-ce qu'on dit là? De temps en temps, ça, joyeux anniversaire encore, voilà. Donc, parlant maintenant, je dis merci à Lolo de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Parlant de Virus Lydia, on va revenir sur Virus Lydia. Virus Lydia, c'est une petite sœur qui était chez le Waman, que je soutenais. Les gens peuvent vous dire, chez le Waman, c'est une petite sœur que je n'ai jamais offensée. Virus Lydia, c'est une petite sœur que, si elle est honnête, toutes ces personnes-là, ce sont eux qui sont venus en première m'agresser. Virus Lydia, c'est une petite soeur que j'ai toujours soutenue. Chez le Waman. Parce que c'est pas ici là où on commence à faire les vidéos, c'est chez le Waman. Ok? Et puis un jour, elle prend comment on dit là, son laptop. Elle présente aux yeux du monde, oui, voici les photos de Fleur de Lille. On m'a envoyé ça pour que je publie. Quelqu'un me l'a envoyé. Mais seulement, elle était maladroite. Au lieu que elle pouvait parler sans les montrer. Mais elle a montré ses photos en lingerie. Mais elle a montré comme ça que voilà les photos de Fleur de Lille. Arrêtez de m'envoyer ce genre de photos. Elle voulait me défendre. Mais c'est comme ça que le clash a commencé. Elle a commencé à m'insulter. À m'insulter. Pour rien, je ne l'ai jamais vu. Commencer à m'insulter tout le temps. Venez s'asseoir sur Facebook, m'insulter. Venez s'asseoir, m'insulter. Venez s'asseoir, m'insulter. Si quelqu'un vous insulte tous les jours, vous allez répondre. Même si on dit les grandes femmes ne répondent pas. Grandes dans quoi? Grandes femmes dans quoi? Chez le Waman, c'était bien. Oui, les gens qui la connaissent chez le Waman. Elle est entrée dedans. Virus Lydia est entrée dans le clash par rapport à Michel Essomba toujours. Parce qu'un jour, Michel Essomba me dit, oui, j'ai envie de te donner le numéro de Virus Lydia. J'ai envie que tu lui parles. Je lui ai dit, non, j'ai pas envie de lui parler. J'ai pas envie de mélanger. Je veux pas. Vous voyez un peu. Et elle a commencé ces histoires-là. À me clasher. Tous ceux qui m'ont clashé là. Vous m'avez clashé pourquoi? Ouais, Joséphine m'attend, c'est vrai. Ouais, elle m'attend. Donc, on me dit que grande dame, quelqu'un va venir te parler ici là. Attends, Sarkozy avait quand même giflé quelqu'un. Il y a des gens qui bagarrent, hein. Même le président de la République, vous parlez de quoi? Moins de choses, hein, comme tu es une grande dame. Et moi, j'ai remarqué que sur Facebook, il y a trop la manipulation. Les mêmes gens qui disent qu'ils ne répondent pas, ce sont les mêmes gens qui vont là-bas dire répondent. Heureusement que je ne suis pas manipulable. Vous êtes venu comme ça, n'embang sur moi. Aujourd'hui, hein, je suis moi tranquille. Si je dis bonjour à Lolo, ça ne veut pas dire qu'elle est moi. Ah, merci Lolo pour mon champagne. Merci pour mon champagne. Bah, je vais ouvrir ça. J'ai 38 ans. J'ai eu 38 ans hier. Je suis une petite fille, hein. Je suis une petite fille. Je suis une jeune fille, hein. C'est pas parce que vous me voyez le poids, machin, tout ça là. Non, je suis une petite fille. Parce que les gens pensent toujours que je suis la plus vieille de Facebook. Certains matins de Facebook t'appellent maman. N'importe quoi. Vous êtes plus vieille que moi, hein. Il y a les gens ici sur Facebook. Depuis des années, ils ont le même âge. Ça ne bouge pas. Moi, je suis né le 090979. C'est pour ça que le Grand Neuf a organisé ce que vous avez vu là. Le Grand Neuf est même là. Donc, bref, comme je vous disais là, que tous les ans, les gens ont le même âge. C'est tout Fleur de Lille qui vieillit. Je suis la plus vieille de Facebook. Tous les gens, ils fêtent le même âge. Moi, j'ai fêté 38 ans. J'aurai 40 ans dans 2 ans. C'est mon vrai âge. Pour ceux qui m'ont vu grandir, ils sont là. C'est pas parce que vous voyez là, moi j'ai un peu trop, vous voyez un peu ce que je vais dire, non. Que non, je suis une petite fille, hein. Je suis une jeune fille. Pas parce que j'ai accouché tôt, je suis une jeune grand-mère, tout ça que vous allez croire que je suis une vieille fille. Moi, je ne suis pas vieille. Je suis jeune.
Non, Jean-Cancan, mon communicateur, vraiment, tu as travaillé hier, mon communicateur. Merci pour le travail que tu fais. Tu as tellement travaillé que... Mince, tu as trop travaillé, mon communicateur. Vraiment, on va passer à autre chose, s'il vous plaît. Passons à autre chose. Ne venons pas polémiquer et tout. En passant, je voudrais dire à Mana la Tonganaise, qui est la tante à Lolo, que tu sais, moi, j'ai rien contre toi. Tes problèmes que tu as eu avec les gens du Canada, en particulier ma veuve galactique, qui m'a d'ailleurs dit que tu avais été seulement manipulé. Elle m'a tout expliqué, que tu avais toujours tu as été manipulé pour certaines choses, tu vois. Tu es une brave dame, tu sais, élever ses enfants toute seule, il faut féliciter. Quelqu'un qui élève ses enfants seul, il faut tirer un coup de chapeau comme ça que moi je t'apprécie. Parce que tu élèves tes enfants, tu te bats pour tes enfants toute seule. Moi, j'ai rien contre toi. Moi, je vous ai un peu mélangé là parce que José, une dame qui est au Canada, Madame José, qui m'a clashé pour rien. Tout ça parce que dans le gouvernement de Ratatouille, elle m'a clashé. José, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je viens au Canada, la dame, elle m'a clashé carrément pour rien. Tous les jours, elle dit que mes seins, elle s'asseyait. Ben, c'est du passé, c'est pas grave. Moi, je dis maintenant la Tonganaise, vraiment. Tu es une personne que j'apprécie. Il y a beaucoup d'hommes comme ton mari qui abandonnent les femmes avec des enfants. Et ces femmes-là se battent pour s'en sortir, comme tu te bats. Vous savez, le problème d'un couple, ton mari et toi, personne d'autre ne saura jamais arranger. C'est vos enfants qui vont vous réunir un jour, vos enfants. Parce que quand on a des enfants avec quelqu'un, c'est un lien à vie. Aucune femme doit empêcher son mari de voir les enfants qu'il a eus avant. Aucune femme ne doit le faire. Aucune femme ne doit empêcher son mari de voir ses enfants, les enfants qu'il a eus avec une autre femme. Moi, j'apprécie ton courage. Franchement, je félicite ton courage d'élever tes enfants seuls comme tu le fais. Personne ne peut arranger ça, rien que toi. Et comme on dit dans la vie, on n'est jamais petit pour donner les conseils à une personne. Dans la vie, on n'est jamais petit pour donner des conseils. Même un enfant peut te donner un conseil et tu écoutes. Les enfants, c'est un lien à vie. Ce n'est pas venir sur Facebook, dis ça, que ça va changer. Les gens de Facebook, ils sont là seulement pour dire ouais, mais ils ne vont jamais t'appeler, dire que tata, voilà même 300 € qu'on a envoyé pour acheter les chocapics aux enfants. Les gens de Facebook, ils aiment connaître la vie des gens. Pour dire ouais, pour se consoler. Parce que quand quelqu'un s'assoit, il entend ce que ton mari a fait. Maintenant, la Tonganaise dit, un homme que tu as payé les études, il a fini. Il est rentré avec son ex. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Les filles, les gens aiment écouter pour calmer leur cœur. Parce que quand quelqu'un écoute ton histoire, si c'est une femme qui a été déçue, elle va directement aussi dire que, pour Mana la Tonganaise, c'est plus grave que ma part. Elle calme son cœur avec. Donc Facebook que vous voyez là, ce n'est pas un tribunal. C'est juste le tribunal du Congo, ça. C'est le tribunal du Congo, ça seulement. Que les gens viennent là, seulement pour savoir. Ils ne vont jamais, sauf tes vrais gens qui sont avec toi. Parfois, tu es même là, il y a des gens qui t'entourent au Canada, même qui ne te connaissaient même pas. Qui ne connaissaient même pas ta vie, te voient, tu es toujours bien coquette là, Mana qui est coquette. Mais quand tu viens, tu parles comme ça ta vie, qu'un gars t'a fait ci, un gars t'a fait ci. Mais ils commencent à se moquer, ils disent que mais c'est là même. Parce que les hommes sont que, hein, même s'ils vont s'arranger avec une femme. Quand tu viens de parler de lui sur la toile là, il ne peut plus. Les hommes que vous voyez là, chaque fille qui vient, en dehors d'Antoine Massombe Makembe, ce sont les hommes ça. On parle des vrais gars, les vrais conteneurs. Pas les gens de maman ministre là, non. Parce que la qualité de maman ministre, un vrai gars, quand tu viens parler de lui sur la toile, un homme qu'on dit homme, même si vous avez les problèmes, tu viens parler de lui sur la toile. D'une autre façon, il ne peut plus retourner avec toi. Sauf les Wawawa, les Kamazou, comme les Antoine Makembe là. Sauf la qualité là, un vrai gars ne peut pas. Que tu es un vrai homme, quand tu parles de lui sur la toile, il comprend que tu ne veux plus l'arrangement.
Il te dit, comme tu as parlé de moi, va arranger avec les gens de Facebook. Facebook, c'est une thérapie, c'est vrai. Mais c'est pas tout on dit sur la toile. C'est pas tout on dit sur la toile. Il y a des gens qui vivent plus pire. Plein d'entre nous ont été élevés que le parent même, tu vois même le père même à la maison, il ne donne même rien. C'est la mère qui fait tout, elle vend au marché, elle s'occupe. Le gars ne donne même pas King Kong. Oui. Facebook, vous voyez là, ça détruit. Parce que Facebook, c'est la place publique en fait. Quand tu dis derrière sur la place publique un problème, c'est que c'est pour gâter une fois. Facebook, quand tu as dit là-bas, c'est pour tchakala, ce n'est plus pour arranger. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire à Mana la Tonganaise, te dire. Tu sais, avant, j'étais amie avec une personne. Vous savez, les problèmes de Facebook ont trop mélangé les gens. J'étais amie sur Facebook avec Petit Piment, il commentait même chez moi. Mais je sais que c'est ton ami. Mais dès que les problèmes ont commencé, vous savez, les problèmes de Facebook ont divisé trop de gens. Il y a des gens souvent qui sont au milieu, ils sont amis aux deux personnes. Mais ils se disent que, ouais, je fais comment, il ne peut pas commenter ici. PDG Josephine attend en bas. Elle attend en bas. On m'a bloqué sur Facebook. Je ne peux même pas... Oh, mais la BCB. Oh, j'ai pas envie d'aller au restaurant. Vraiment, les milliardaires, là. Franchement, j'ai envie de rester avec vous. Vraiment, moi, j'ai pas faim. Quand je suis avec vous comme ça, j'ai pas faim. Franchement, mais les milliardaires, ils aiment les chichis. Aller toujours manger dans des grands restaurants. Oh là là, franchement, pour m'habituer, c'est pas du gnognotte. Franchement, c'est pas évident. C'est pas facile, hein. Franchement, eux, ils veulent déjeuner ensemble. On va... Oh là là, c'est pas évident. Oh là là, mange. Mais bon, je supporte. Je dois m'habituer parce que c'est ma nouvelle vie. Mais non, bientôt, c'est ma nouvelle vie. Bref, c'est ce que je tenais à dire. Facebook, c'est une thérapie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que continuer à donner pour les enfants au Cameroun. J'ai ouvert un litchi. Continuer à contribuer. Vous savez, dans la vie, la relation humaine, elle est plus importante que le matériel. Oui, je suis à Singapour, c'est vrai, invitée par la femme d'un milliardaire. Mais ça ne veut pas dire que je vais rentrer avec les millions. Rien que le fait que je viens voir comme ça, c'est bien pour moi. Un autre jour, pour payer mon billet d'avion, je viens maintenant seul, rester dans mon coin. Donc, il ne faut pas tout voir l'argent partout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ben, si elle me suit là, alors, mais mal. Belle soeur, tu peux venir, hein? J'ai presque fini. Dès que tu vas toquer, là, je viens. Oh, j'ai pas envie d'aller manger. Je vais aller manger au restaurant ici, hein. Vous voulez rester avec moi? Je vais manger une pizza ici. J'ai pas envie d'aller loin au restaurant. J'ai tout ici. Regardez, elle m'a tout donné. J'ai 3 bouteilles de Amo d'Us de champagne. J'ai du vin. Elle m'a même mis la bière parce qu'elle s'est dit que tu aimes la bière. Oh, maman. Pardon, attendez, j'ouvre même une là. Je fais santé à Lolo, non. C'est la bière. Voilà, santé, hein, ma soeur. Hein. Santé à Lolo, hein, santé. On va boire le champagne, la santé. Santé aussi à maman ministre. Santé, hein. Pardon, je discute pas le bangala avec toi, maman, pardon. Je parle plus ça. Même si ton gars, plusieurs fois ton gars a voulu qu'on rombinda. Moi, quand il finit avec quelqu'un, je le rombinda plus avec. Parce que c'est psychologique, maman. C'est toi qui dis que je suis lesbienne. C'est toi qui dis que j'aime le bangala. Moi, je comprends pas. Oh, s'il te plaît, laisse maman. Je ne suis pas maman ministre santé. Mais comme je sais que tu changes au cas de tout, moi. Pas ce qu'on dit que Flo change au cas de tout. Si quelqu'un est bien avec moi, je suis bien avec la personne. Mais si quelqu'un veut me faire à l'envers, ça tourne dans ma tête, je reviens m'asseoir sur la toile. Ok? Donc, et moi, on ne me la fait pas en l'envers. On ne me la fait pas. Donc, santé à tout le monde. Maintenant, je vais dire au faux profil. Bon, c'est pas fini. C'est la peine, non? Revenez maintenant dans vos vrais profils. Sortez des faux profils. C'est fini. La bière asiatique. Santé. Donc, revenez en vrai profil. Santé, merci Joséphine Tonnet, ma petite soeur. Donc, revenez en vrai profil. Je voulais envoyer un big up à tonton Steve à Paris. Un big up au président Mort, un big up à Jaguar, un big up à la Star Messon, un big up à Jean-Louis Messon, un big up à Lolo Fonja, un big up à maman ministre, la mère des ministres. Maman, tu es même ministre de quoi, eh? Un big up à maman ministre.
Un big up à Virus Lydia. Hein, ma chérie, c'est moi qui vais masser le ventre. Je te fais un cuit quand tu accouches. Quand tu nous donnes notre princesse. Un big up à Virus Lydia. Un big up à Nivakin. Un big up. Un big up à Tafo. Un big up à la reine galloise. Un big up à tous les fans. Un big up à la PDG. Tais-toi, Marie la Rose. Un big up à Lolo. Hein? Un big up. Un big up à la Tonganaise. Un big up à Mana la Tonganaise. Un big up à Gloria. Un big up à ma belle-sœur à Toronto. Impératrice Queen. Un big up. Un big up à Mani. Big up à Mani. Mani. Je l'appelle seulement Mani, c'est le frère de... C'est la petite sœur de Roman Chenga qui est au Canada. Un big up à Mani. Un big up à... Un big up à Souverain Premier. Un big up à Souverain Premier. Un big up à Madame Souverain en Belgique. La vraie, hein. Un big up. Pardon, envoyez-moi les noms, je donne les big up. Un big up à... Un big up à la Canadienne Nathalie Babale. Un big up à qui? Tu viens mettre un big up à maman ministre. Un big up à la Canadienne. Un big up à la joyeuse. Oh, gouvernement la joie. Merci la veuve joyeuse. Un big up à la joyeuse. Un big up à la joyeuse qui m'a choisi joyeux anniversaire. Merci la joyeuse. Pardon, garde-moi la viande boucanée, non. La viande de Bruce, là. Un big up à la joyeuse. Un big up à Demanou. Oui, un big up, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Un big up à NK. Ouais, bien sûr. Un big up à Mamiton Kitoko. Un big up à Audrey Kimi. Un big up à Macabo Rappé. Un big up à la joyeuse. Le gouvernement la joie. Un re-big up encore à la joyeuse. Un re-big up à quoi? Original, je t'apprécie. Un big up encore à qui? Anneli Linda Extravagantia. Quand ça bat entre nous deux, laissez. Un big up à Anneli Linda. Un big up à Dieu éternel Jean-Jacques. Un big up à Junior Mobitan. Hein? Un big up à Clarisse Piment. Un big up à Tata Doudou International. Un big up un big up à Blanche Moukala. Un big up au bon payeur Didi. Un big up voilà, un big up à vous tous. Néline Ducot, un big up à Winnie Mandela. Un big up à Laura Samuel. Un big up à Jean Cancan. Un big up à Claude Akam. Un big up à Sako, c'est qu'il a un Mboma danger. Un big up. Maintenant, tous les faux profits, c'est la paix. Donc, maintenant, on vous débloque. Moi, j'ai 2200 personnes à me débloquer, mais je préfère les laisser parce que là-bas, les gens là que j'ai bloqués, c'est vraiment les haineux. Vous voyez, non? Tu as oublié le mot de passe. Tu as oublié ton mot de passe. Bon, je vais vous appeler. Ah, oui, je vous appelle. Hein. Qui veut que je l'appelle là maintenant? Réveillez Lolo, je vais l'appeler en direct. Dites-lui qu'elle se connecte, je l'appelle. Elle va être affichée. Dites à la veuve joyeuse que elle se connecte. Je vais l'appeler, elle va s'afficher la caméra. Parce que sur mon... désormais, c'est ici. Hein. Un big up à Yuri Yagami. Un big up à qui? À Choupi. Un big up à Stambrakata. Tu dis quoi? Un big up à Cathy FMI. Elle a reçu la joyeuse. Bon, il y a les noms que j'ai pas envie de beaucoup prononcer quand même parce que j'ai pas envie de... Un big up. Oui, un big up à Cathy. Un big up à Cathy. Un big up à toi dans la vie. Un big up à Virus Lydia. Oui, bien sûr. Mais dites-moi, qui veut que je l'appelle? Un big up à Momo Denise. Qui veut que je l'appelle? Moi, d'accord. Je ne veux pas que tu me dises que tu appelles. Je lance l'appel, tu ne prends pas. D'accord, je t'appelle en caméra. C'est Louise Ndolo, non? Pam Dolé Amer. C'est la dernière fois. Voilà que je t'ai appelé, tu as raccroché. Je ne veux pas ça. Non, Clara Piment Minja, je ne veux pas. Non, je suis sérieuse là. Je ne veux pas. Si vous voulez que je vous appelle en direct,
Il y a 1800 personnes qui vous regardent. Je vous appelle, ça affiche la caméra. Je ne veux pas... Un big up à Papa Eto. Maman, un big up. Un big up à Papa Eto. Merci, Papa Eto. Maman, chacun a son Papa Eto dans la vie. Mamiton, appelle-moi, d'accord, je t'appelle Mamiton. Un big up, voilà. Vous pouvez parler aussi à visage caché, il n'y a pas de problème. La paix est bien, la paix, c'est une bonne chose. Mamiton, je te bloque parce que, hein, Mamiton Kitoko, arrêtez de dire que vous appelez Jaguar. Attendez, j'appelle Jaguar. Parce que arrêtez de dire que je vous appelle. Quand je vous appelle, ça ne passe pas. C'est quoi ça? Vous aimez la manipulation sur Facebook. Il y a des gens qui sont bloqués. Parce qu'un jour, Jaguar passait à la télé, j'avais parlé un peu là, machin, tout ça. Les gens sont allés là-bas, commencer à vouloir monter sa tête. Vous avez vu que vous ne pouvez pas. C'est pas tout le monde manipule. Pendant ce temps, tu fais le vrai. Vrai m'a dit que calmos. Ok, la première dame Jaguar, pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi ça coupe? Merde. Un big up à Simone Judas. Appelle la joyeuse, mais elle, je ne la vois pas. Ne dites pas appelle. Écoutez, ne me dites pas appelle-t-elle, parce que c'est quelqu'un qui veut que je l'appelle, qui doit dire que je l'appelle. Ok? Merci. Appelle-moi. Je suis à Libreville, Gabon. D'accord, je t'appelle. Même si tu es n'importe où. Pas grave. Non, tu vois ce que j'appelle là. On dirait que c'est pourquoi ça ne passe pas. Liberté, la sensuelle. Ah, l'anniversaire de Martial, c'est quand? De Monsieur Dika, c'est le 12, non? Nous sommes quand? Hier, c'était le 9. Oui, son anniversaire, c'est demain. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Joyeux anniversaire. Ça va et toi? Ça va très bien. Tu appelles de quel pays? Joyeux anniversaire. Je suis à Libreville au Gabon. Waouh, merci. Ouais, merci beaucoup. Je suis gabonaise de mère et batanga de tribu de père. Waouh, j'avais mangé un truc chez les Batanga. C'est un poisson là avec le citron, avec le miondo là, un bâton de manioc moumou là. C'est genre. Oui, oui, oui. Le bébaï. Ouais. Tu as mangé le banjeya. Ah, le banjeya, c'est bon ça, hein? Voilà. J'ai Voilà. mangé aussi un poisson pimenté qu'on fait à Kribi. D'ailleurs, j'ai une amie cribienne qui est à Lille. Elle fait souvent ça. C'est le poisson pimenté, hein? Très pimenté. Oui. C'est le Ouais. Non, le pimenté là, on l'appelle le maban. Le maban, il est sec comme ça là, avec du citron. Ouais, c'est très bon ça. C'est bien pour les C'est milliardaires. le maban. Voilà. Merci. Joyeux anniversaire encore. Ouais, merci. 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 J'appelle la première dame. Merci. Bon, 2 minutes, hein. Merci. Merci. Bon, j'appelle la première dame. Maintenant, on appelle. J'appelle. Waouh.